Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on est jeudi et nos invités ce matin vont nous intéresser ou vont échanger autour d'un sujet hyper important. Vous savez, après une formation, tout ce qu'on voudrait, c'est pouvoir travailler, exercer la profession pour laquelle on s'est fait former et donc gagner sa vie, subvenir à ses besoins. Mais parfois, ce n'est pas forcément le cas, hein. Peut-être parce que vous avez mal choisi. En tout cas, on s'intéresse aujourd'hui au numérique. C'est un secteur qui offre beaucoup d'opportunités pour les jeunes aujourd'hui. Donc, le métier en vogue dans le numérique, nous allons en parler avec les techniciens du domaine. Vous en saurez davantage et vous saurez tout pour pouvoir diriger peut-être vos enfants ou vos amis vers ces métiers-là. C'est un plateau auquel vous pouvez participer. Vos appels sont attendus sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou encore sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Et pour ce numéro, ce sera les messages via WhatsApp. Pour l'instant, je suis avec Benito Sou. Bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en digital marketing. C'est un plaisir. C'est un plaisir aussi. Tianoni Odia, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, le métier en vogue dans le numérique, c'est important quand même déjà qu'on sache à peu près. Le numérique, ça veut dire quoi pour soi? Quand on dit, c'est un mot qui revient tellement ces dernières années, ces derniers mois davantage à raison de ces nouveaux métiers que l'on découvre essentiellement. Mais le numérique, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Diane? Je dirais tout simplement ce que je comprends par le numérique, c'est tout ce qui a trait à la cybernétique, à l'informatique. Quand on parle du numérique, c'est ça pour moi. Tout simplement. Alors, Benito Sou, vous êtes dans le domaine, c'est vrai. Alors, dites-nous, qu'est-ce que le numérique représente ou bien qu'est-ce que c'est le numérique pour vous? Parfait. Donc, merci beaucoup Zia pour cette invitation. Donc, comme elle a eu à le dire, le numérique, c'est tout ce qui a rapport avec l'informatique, mais ça va bien au-delà. Aujourd'hui, je dirais la façon la plus simple de voir le numérique pour quelqu'un qui n'est pas encore dans le domaine, c'est de prendre les différents métiers du domaine et de rajouter le numérique à ça. Donc quand on prend les métiers de digital marketing, de marketing, de design, d'informatique, etc., c'est des métiers qui existaient bien avant l'informatique, qui existaient bien avant l'Internet, l'informatique, etc. Mais le fait que l'informatique, on a l'ère de l'informatique, l'ère de l'Internet, etc., ces nouvelles technologies, ces avancées technologiques, scientifiques et tout, ont changé les donnes en fait, et ont changé la façon dont on faisait ces métiers et tout. Donc aujourd'hui, le numérique, je dirais que ouais, c'est tout ce qui a rapport avec l'informatique, mais c'est, je dirais, c'est une avancée technologique scientifique en fait, qui vient augmenter, qui vient donner une nouvelle dimension à tous les métiers qui existent en fait. Très bien. Donc, en fait, tous les métiers peuvent aller dans le numérique. Oui, c'est bien pratiquement. Cela. Pratiquement. Très bien. Peuvent être impactés par le numérique. Peuvent être impactés par le numérique. D'accord. Alors, nous allons aller à la régie pour marquer une petite pause, le temps d'installer notre invité. Henri Babardi, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Vous êtes manager des projets digitaux. Alors nous parlions de numérique. Benito Sou nous a dit un peu ce que c'est, mais vous, pour vous, le numérique, qu'est-ce que c'est? Alors je dirais tout simplement que le numérique, c'est un monde. C'est un monde qui est basé plus sur le langage, qui est basé plus sur la révolution, qui est basé plus sur tout ce qui pourrait simplifier la vie aux gens, tout ce qui pourrait impliquer la rapidité dans les processus. Donc, numérique pour moi, l'aspect que je vois plus, c'est que ça permet d'intégrer un certain nombre de facteurs qui allègent la vie aux gens. C'est ce que je pourrais apporter. Très bien. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Très bien. Alors, Diane Onioche, quand on dit numérique, c'est vrai qu'ils ont donné des définitions assez intéressantes sur le numérique. Est-ce que vous êtes porté sur le numérique? Absolument. Est-ce qu'on peut même faire ça aujourd'hui? J'ai l'impression que tout le monde est porté. Ça s'impose à nous, on n'a pas le choix, ça s'impose à nous aujourd'hui dans tous les domaines d'ailleurs, même si quand on prend notre portable même,
On échange tout le temps, on écrit par WhatsApp, Facebook, tout ce qui est avec. Donc déjà là, on agit avec le numérique, le monde. Et après ça, on fait les factures normalisées. On fait beaucoup de choses. Tout ce qu'on fait au boulot, que ce soit nos émissions, même en direct sur les plateformes, c'est déjà... On agit, on travaille avec. Et ça s'impose à nous, on ne peut même pas faire autrement. Autrement du tout pas. Alors, Béni Tossou, déjà, aujourd'hui, en matière d'emploi, c'est vrai que vous avez dit que tous les emplois, tous les secteurs peuvent être impactés par le numérique, mais davantage, en matière d'emploi, pourquoi aller vers le numérique aujourd'hui? Est-ce que c'est important d'y aller aujourd'hui? Bien sûr, parce que le numérique ouvre des portes que les métiers classiques en fait n'ouvrent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous faites une formation classique pour la demande, et en ce qui concerne la demande, en ce qui concerne l'offre, il y a clairement en fait des équilibres en fait. Donc lorsque aujourd'hui vous allez vous former, je sais pas, en journalisme à l'université et qu'à la fin vous devez finir journaliste, ok, vous avez plus de chances aujourd'hui de finir journaliste web et de trouver du travail en tant que journaliste web que de finir journaliste classique, de façon classique, et de trouver dans une presse écrite, dans une télé, etc. Comme ça se faisait il y a longtemps. Parce que en fait, c'est juste un problème d'offre et de demande. En fait, l'offre au niveau des métiers du numérique est assez grande et la demande est assez faible en fait. Non, la demande est grande et l'offre est assez faible. Oui, je voudrais tout simplement ajouter que quand on prend secteur par secteur, c'est-à-dire que nous prenons l'agriculture, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, quels sont les process qu'on pourrait intégrer, quels sont les aspects qu'on pourrait améliorer pour faciliter la vie aux populations. Vous voyez, aujourd'hui, il y a déjà au sein de l'agriculture même, les gens utilisent déjà des moyens numériques qui leur permettent déjà d'un temps soit peu de ne plus travailler comme ça se faisait auparavant. Quand je laisse le numérique et que je vais dans le secteur de la santé par exemple, il y a aujourd'hui que on peut même faire des consultations à distance. Vous voyez, et tout ça en fait c'est le numérique qui permet ça. Les scanners qui sont utilisés et tout, il y a des aspects de la révolution numérique qui sont déjà intégrés. Quand je viens même dans le journalisme, celle que l'a dit Béni tout à l'heure, vous ne pourriez pas faire aujourd'hui du journalisme si vous n'apprenez pas des parties ou si vous n'intégrez pas des aspects numériques. La preuve, c'est que l'émission est retransmise en direct sur des plateformes numériques et tout. Vous voyez? Donc, ces éléments nous permettent de dire tout simplement qu'on ne peut pas aujourd'hui envisager le numérique, tout simplement, envisager les métiers aujourd'hui sans ajouter l'aspect numérique. Et d'ici quelques années, ça va même s'imposer à certains corps de métiers. Et vous allez voir, de jour en jour, il y a des métiers même qui disparaissent. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous prenez les photographes aujourd'hui, et que tu es un photographe, et que tu n'arrives pas à pouvoir faire des photos qui répondent, ou bien qui intègrent les aspects numériques, personne ne viendra. Si c'est juste que toi, tu vas juste faire les photos avec les pellicules. Les pellicules à l'époque. Personne ne viendra s'intéresser à tes photos. Mais dès que tu dis que tu fais des photos numériques et que le gars peut s'arrêter, en 5 minutes, il a sa photo, il n'y a rien à faire. Il va pouvoir s'intéresser à ce que tu fais. Donc, exactement, aujourd'hui, le monde de l'emploi est vraiment impacté par le numérique. Et il se fait que si on est jeune et qu'on se forme et que d'ici à là, on n'intègre pas le fait que le numérique est en train de prendre de la propension, on va se retrouver à être bien formé dans un métier classique, mais on ne va pas trouver du travail. Voilà, du travail à faire. Exactement. Alors, vous avez parlé des plateformes de e-télé. J'en profite pour vous rappeler quand même que nous sommes en direct sur notre site internet le www.etelebenin.com, notre page Facebook également e-télé en direct, notre compte Twitter e-télé live et notre chaîne YouTube e-télé Bénin et bien entendu l'application iOS et Android e-télé Bénin. Oui, beaucoup de choses. Exactement. Et c'est ça en fait qui fait toute la beauté et qui fait qu'aujourd'hui e-télé se positionne dans le cœur des gens parce que il y a assez de plateformes sur lesquelles même celui qui n'a pas une télévision peut suivre désormais e-télé. Moi, en venant ici, je pourrais déjà suivre e-télé directement à partir de mon téléphone. Vous voyez, donc c'est vraiment salutaire. Pour savoir si vous êtes trop en retard ou pas. Alors, exactement. Alors, Diane,
Ou plutôt, je vais d'abord vers Benito Sou. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous observez la jeunesse, parce que vous avez dit tout à l'heure que l'offre est assez faible et que la demande est forte, ça veut dire que les jeunes aujourd'hui ne vont pas vers le numérique, ont peur d'y aller ou quoi? Non, je pense que les jeunes ne vont pas vers le numérique par manque d'éducation. Beaucoup plus par manque d'éducation. Pourquoi je dis par manque d'éducation? Parce que on a été élevé par nos parents. Et nos parents n'ont pas été élevés dans un monde numérique, dans un monde où il y a le digital, où il y a l'Internet et tout ça, les smartphones et tout. Moi, je me souviens, ma mère, je sais pas, en 2000, 2005 ou 2006, quand on lui a offert un téléphone, c'était quoi, je sais pas, un Nokia, quelque chose du genre. Et c'était déjà waouh à l'époque. Oui. Et il y a encore quelques années, quand tu utilisais un téléphone BlackBerry, en fait, tu étais déjà trop en avance. Aujourd'hui, quand on compare les BlackBerry aux iPhone 13 aujourd'hui en termes de capacité, il y a rien à faire en fait. Donc, je pense que le problème des jeunes aujourd'hui qui vont pas vers le numérique, c'est plus un problème d'éducation parce que déjà à la maison, les parents continuent de penser comme avant. Ah, ok, tu viens d'avoir ton bac, tu dois aller faire tel métier, tu dois aller faire tel truc à l'université et tout. Mais puisque ces parents-là ne sont pas connectés au monde d'aujourd'hui, en fait, ils n'arrivent pas à bien orienter leurs enfants. Et donc, les enfants ou la jeunesse d'aujourd'hui qui finit par s'orienter vers les métiers du numérique, c'est plus, en fait, une jeunesse qui s'auto-éduque, en fait. Donc, vous prenez par exemple moi et tout. Moi, j'ai commencé en tant qu'ingénieur en sécurité informatique et je finis digital marketer. Oui. Au début, pour mes parents, ils ne savaient pas du tout c'était quoi, en fait. C'est que c'était. Okay? Oui. Donc, je pense que c'est un problème d'éducation. Et donc, les jeunes, en fait, qui ont la possibilité de s'auto-éduquer, ont plus de chances, en fait, de cette opportunité de profiter des avantages du numérique et d'aller complètement, en fait, vers des métiers qui leur ressemblent et qui leur donnent plus d'ouverture sur le monde. Parce que quand je parle d'ouverture sur le monde, aujourd'hui, avec les métiers du numérique, c'est que vous pouvez travailler sans frontières, en fait. Vous pouvez travailler, moi, aujourd'hui, j'ai des clients en France, j'ai des clients à Amsterdam, j'ai des clients... Alors que je suis au Bénin. Oui. Et parfois, même, en fait, à cause peut-être du personal branding, à cause de comment est-ce qu'on communique, etc., ces clients n'arrivent même pas à savoir de quel pays on est, en fait. Ils n'arrivent même pas à savoir que vous êtes dans le même... Exactement, ils pensent qu'on est en France, région, oui. etc. Moi, parfois, je fais des réunions avec des clients. Ils pensent que je suis au Sénégal ou je suis en France, etc. Oh, je suis au Bénin, je suis à Cotonou, peut-être dans mon lit. Enfin, vous voyez un peu. Donc, je dirais que c'est plus une question d'éducation et que si la jeunesse a la capacité et que si on peut éduquer la jeunesse aujourd'hui, on va changer beaucoup de choses en termes d'orientation. Beaucoup de choses. Henri? Oui, je veux tout simplement ajouter que oui, il y a d'abord la question d'éducation, mais au-delà de tout, il faut juste voir les générations. Il y a une génération qui est en train d'être terminée, en tout cas, qui est en train d'être révolue et tout. Je pense les gens qui sont nés après 1990 et tout, c'est vrai, il y a plusieurs personnes parmi ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore vu tout l'enjeu qu'il y a derrière le numérique. Mais la plupart des personnes s'inscrivent déjà dans la logique selon laquelle si vous n'intégrez pas le numérique, vous allez pouvoir disparaître. Vous voyez? Parce que quand vous regardez les enfants de 2000 aujourd'hui, c'est des gens qui connaissent ce qu'on appelle déjà le numérique et qui de jour en jour s'orientent même naturellement vers les métiers du numérique. Et les aspects aussi qu'il faut souligner, c'est les efforts qui sont faits par les gouvernants dans la création ou dans l'intérêt qui suscite autour de ces questions. Lorsque l'État va jusqu'à créer une école du numérique, bon, il faut quand même être content et voir qu'il y a quand même un truc qui se fait à ce niveau. Et l'autre chose aussi qu'il faut souligner, c'est que de jour en jour, tel que Benny l'a dit, il y a ceux qui s'auto-éduquent, c'est-à-dire ils découvrent les métiers du numérique et ils se forment naturellement dans ces métiers-là. Et il y a aussi dans nos facultés, je ne dirais pas dans les facultés, mais dans les universités aujourd'hui, plusieurs universités, qu'elles soient privées ou publiques, qui sont en train d'intégrer des filières qui permettent aux jeunes de pouvoir s'inscrire. Parce que tel que Benny le disait, si un parent par exemple découvre que son enfant dit qu'il veut faire je dis n'importe quoi, qu'il veut faire du marketing digital, mais quand vous prenez toute l'université d'Arôme et Calavi, je ne pense pas qu'il y ait une branche qu'on appelle marketing digital, vous voyez. Mais, a priori, il y a certaines entités privées qui sont en train déjà de former des gens sur marketing digital, vous voyez. Donc, ça fait que l'enfant qui dit à son parent que je fais du marketing digital, que le parent regarde dans l'offre des universités, en l'occurrence des universités publiques, et que le parent ne voit pas ça, il a un peu de réticence à pouvoir croire en cela.
quand je prends la rédaction web aujourd'hui, peut-être qu'on va arriver sur cette question. La rédaction web, on n'a pas, c'est vrai qu'on forme en français dans nos écoles, mais la rédaction web, ce n'est pas que du français. C'est l'écriture web et tout. Vous voyez, mais en dehors de ceux qui ont fait le journalisme, où on pourrait leur parler en quelques simple et puis et ça ira. Il n'y a pas en fait d'école typiquement réservée pour la rédaction ou de filière typiquement réservée pour la rédaction web. Donc, c'est vrai, il y a ces questions d'éducation, mais il y a aussi des questions d'existence, de création des offres dans les entités publiques, dans les universités publiques, pour pouvoir recueillir le flux de jeunes qui ont commencé à s'intéresser à ça. Parce que beaucoup de privés s'y intéressent, mais tout le monde n'a pas aussi les moyens d'y aller directement. Exactement. Manquer de ne pas dire qu'il y a déjà des privés qui ont anticipé sur la question et qui ont commencé déjà par avoir de ces offres, c'est peut-être faire preuve de mauvaise foi. Je voudrais rajouter quelque chose et tout. Je pense que dans cette dynamique, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. En fait, c'est déjà l'éducation, dont tu as parlé et tout. Et ensuite, en fait, les rôles modèles. Ok. Pourquoi je parle des rôles modèles? Dans notre société, en fait, on a tendance à idéaliser un certain type de métier. Pourquoi on a tendance à idéaliser les médecins? Et pourquoi est-ce que tous les parents veulent que les enfants deviennent des médecins? Parce qu'en fait, on a idéalisé le métier de médecin à un tel point où on se dit, oh, être un médecin, après 7 ans de travail, après 7 ans d'études, tu as un métier garanti, tu es très bien payé, c'est un corps qui est valorisé, etc. Donc, pour un père ou des parents qui rêvent, qui travaille pour la réussite de l'enfant, pour son enfant, c'est complètement normal en fait de vouloir que son enfant devienne médecin en fait. Et parce que on voit dans la société les médecins vivent bien, etc. Le problème c'est que on ne voit pas assez dans la société des entrepreneurs qui vivent bien, des digital marketeurs qui vivent bien, des journalistes web qui vivent bien. On ne voit pas ça en fait. Et c'est en ça que le travail sur la création des rôles modèles et également en fait, je dirais, la communication, parce que il y a un vrai élément également de preuve sociale qui doit rentrer en jeu, qui est que lorsque vous avez des médias aujourd'hui comme iTélé qui commencent par parler de ce genre de sujet, qui vulgarisent ça, et qu'il y a énormément de personnes qui parlent de ça, que moi aujourd'hui, en tant que digital marketeur, à cause de mon expérience, etc., il y a d'autres personnes qui aujourd'hui en fait ont envie de se lancer dans ce genre de métier, peuvent me voir et me dire, oh, Benny il a fait du digital marketing, il s'en sort bien, voilà comment est-ce qu'il gagne sa vie, voilà comment est-ce qu'il a des clients dans tel pays et tout. Donc, c'est quelque chose en fait qui change l'imaginaire des gens et qui permet aux gens en fait de pouvoir se dire, oh, il y a une possibilité ici, il y a une autre façon de réussir sa vie, à part devenir médecin, il y a une autre façon de réussir sa vie, à part être professeur, etc. Et je pense qu'en fait, c'est tout un travail en fait qu'il faut faire au niveau à ce niveau. En fait. Très bien. Alors, nous allons faire une petite pause et installer notre dernière invité. Retour sur le plateau pour retrouver, bien entendu, Thierry Essou. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, bon. Très bien également. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes expert en digital et en acquisition de trafic sur Internet. Sur Internet. C'est bien cela. Bienvenue sur le plateau. Nous parlons donc de numérique, les métiers du numérique et comment faire pour que les jeunes puissent aller beaucoup plus vers le numérique aujourd'hui. Thierry Essou, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Déjà, merci pour la question. Moi, je crois que déjà, les gens vont déjà beaucoup sur le numérique. Les étudiants, bon, les élèves et tout le monde, les jeunes aiment. Déjà, avec tout ce qu'on les miroite sur Internet, bon, avec Internet en 2 jours, vous pouvez être millionnaire. Oui. Vous pouvez être millionnaire en 2 jours et tout cela. Donc, déjà, les gens déjà se mettent vers le numérique. Mais la question, la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'il faut se lancer sur le numérique? Pourquoi il faut se lancer sur le numérique? Et quelle formation il faut suivre? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas comment il faut faire pour que les gens se lancent vers le numérique. Il faut forcément chercher, quelles compétences il faut savoir développer sur Internet. Et d'abord, après ça, quels sont les prospects, les clients qu'il faut trouver, comment développer, comment trouver, avoir mon gagne-pain sur Internet. C'est de ça qu'il s'agit. Déjà, moi, je crois déjà que bon, Benny et mon collègue sont déjà au courant. Plusieurs personnes déjà se lancent vers le numérique. Le numérique, c'est le digital, le numérique, ce n'est plus à défendre aujourd'hui. Beaucoup de personnes gagnent déjà dessus. Donc, c'est déjà un métier qui
un des métiers, bon, un des domaines qui donne beaucoup actuellement, depuis la maison. Alors, vous avez posé les 3 questions. Quand est-ce qu'il faut y aller alors, Thierry? Bon, selon moi, déjà, il faut aller quand on a besoin d'argent. Hein. C'est la première question qui... Bon, c'est directement la réponse. Quand on a besoin d'argent, il faut se lancer sur le numérique déjà. Parce que le numérique déjà offre plusieurs opportunités, plusieurs avantages. J'ai déjà suivi Béni qui disait que depuis son lit, il discute avec les personnes qui sont en Europe, en Guadeloupe, un peu partout en Amérique, et on gagne déjà de l'argent. Donc, dès qu'on se sent prêt, on se sent déjà, surtout quand on se sent déjà compétent dans un domaine donné. Parce que le numérique a plusieurs métiers. Il faut être compétent forcément dans un domaine, dans un métier donné avant de se lancer. Donc, dès qu'on se sent déjà compétent d'une manière ou d'une autre, on peut déjà se lancer. Très bien. Compétences, Henri? Oui, déjà, je vais rappeler une étude, je pense, de la Société financière internationale qui estime que les compétences numériques ou les compétences digitales peuvent générer jusqu'à 230 millions de nos francs. Ce qui suppose quoi? Qu'il existe une manne financière dans l'acquisition ou dans la connaissance des compétences numériques. Mais au-delà même de l'argent ou du fait qu'on peut se faire de l'argent à base des compétences numériques, il y a un aspect très important, c'est que le numérique de jour en jour s'impose comme une culture. Ça ne serait pas juste, je vais juste pour chercher de l'argent. Mais ce serait de fait en réalité. Naturel. C'est-à-dire, je m'engage à faire un métier du numérique et c'est naturel parce que désormais, c'est ça qui s'impose. Donc, ça ne sera pas forcément aller juste pour se faire un peu d'argent et ressortir du marché, mais ce sera juste entrer dans le marché, apprendre des compétences, développer ses compétences, en faire un métier, en faire une carrière et tout au long de sa vie, vivre de cette carrière. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, on ne peut pas dire, on ne va pas se lancer juste dans le numérique, dans le but juste de régler juste un problème circonstanciel, mais on va se lancer dans le numérique parce qu'on estime que d'ici à là, ça va s'imposer avec. Pour tracer sa carrière pour une vision. Exactement. Donc préparer en fait sa carrière, préparer en fait son travail, préparer toute sa vie en général, parce que d'autres personnes font 30 ans de carrière. Absolument, oui. Et exactement, avec le numérique, il est aussi possible de pouvoir faire 30 ans dans une carrière. Toutefois, il faut rappeler que le numérique, c'est un monde dynamique qui change à une vitesse exponentielle. Exactement. Donc, si vous voulez ou que je veux me lancer dans le numérique et que je ne suis pas prêt à pouvoir s'actualiser, à pouvoir mettre à jour mes connaissances, je serai dépassé au bout de quelques temps. Eh bien, alors, faisons un point. Parlons maintenant des professions, des métiers qui sont dans le numérique, bien que nous offre aujourd'hui le numérique. On va faire un tour de table et après on parlera des caractéristiques de ces métiers-là. Béni. Les métiers dans le numérique, il y en a beaucoup, oui. Mais les métiers clés, je dirais, je vais commencer par mon métier. D'accord, vous allez nous dire tout à l'heure ce que c'est exactement. Exactement, oui. Donc je vais parler du digital marketing, oui. Je vais parler du design numérique, le design numérique, oui, UX design, UI design, etc., du graphic design, du chef de projet digital. Donc chef de projet digital, quelqu'un qui peut être en charge d'un projet digital et tout, etc. Et beaucoup d'autres, enfin, genre la liste, c'est la liste. Très bien. Traffic manager, oui, il est là. Alors, Thierry. Bon, comme Béni aussi, je vais commencer d'abord par ma spécialité. L'acquisition de trafic sur Internet, c'est-à-dire quoi? Ceux qui trouvent les clients pour les gens sur Internet, les community managers aussi, les social media managers, qui sont un peu différents des community managers, parce que eux, ils augmentent aussi, ils font de la stratégie en plus du community manager, les développeurs web, un peu comme notre spécialité, les UX designers aussi, comment on appelle, les webmasters, voilà, il y a plusieurs métiers quand même dans le numérique. Bien sûr. Ouais. Oui, bien, ils ont déjà commencé à les citer. Je vais juste rappeler qu'il faut tenir aussi compte du contexte. Lorsqu'on est en zone ou en tout cas dans la région du Bénin, au Bénin par exemple,
les métiers du numérique les plus en vogue, je pense Benny et Thierry l'ont cité. Mais je voudrais juste ajouter qu'il y a aussi des développeurs d'applications, des architectes de logiciels et tout, qu'il y a aussi des personnes qui travaillent sur le référencement, des gens qu'on pourrait appeler ici des référenceurs, c'est-à-dire qui aident votre site internet à mieux se positionner et tout. Il y a, je pense Benny aussi l'a souligné, les infographistes, des gens qui font les visuels, qui rapidement génèrent des visuels pour les gens. Il y a aussi des administrateurs des bases de données. Parce que ce qu'il faut remarquer avec le numérique, c'est que désormais, il y a ce qu'on appelle les données. Et la gestion de ces données requiert en fait qu'on puisse mettre un expert en sa tête. Donc, il y a des administrateurs de bases de données et tout. Donc, je pense c'est les autres métiers qui me viennent. Il y a aussi les rédacteurs web. Bien sûr, oui. On était en train d'oublier. Absolument. Très important. Parce que si on met en place le site internet, c'est pour pouvoir écrire dessus. Exactement, il faut écrire des articles et je pense que c'est un bon début pour les gens qui s'intéressent au numérique, de commencer par la rédaction web. Les e-commerçants. Voilà. Pourquoi pas. Vous avez parlé tout à l'heure d'argent. Le gourou actuellement. Absolument, ça marche du tonnerre. Alors, Diane, quand vous entendez tout cela, tous ces métiers, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse? Commencer déjà par les rédacteurs web. C'est ça qui m'intéresse parce qu'il faut commencer par là pour aller vers... Voilà. Que de penser à autre chose tout de suite. Et quand on parle des métiers dans le numérique, moi j'allais parler de trois. Community manager et manager des projets digitaux. Bon, parce que lui, il est tout souvent voilà. Et les rédacteurs web, ils l'ont si bien souligné. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais quand même parler d'un aspect. Est-ce que tous les jeunes, quand on parle de peut-être l'éducation, il faut éduquer les jeunes à aller peut-être vers le numérique quand les parents n'éduquent pas. Est-ce que les jeunes même sont conscients? Parce qu'il y a plusieurs personnes, c'est la conscience. On va pas dire peut-être l'éducation, mais ils ont même l'opportunité, même quand ils vivent avec des gens qu'ils font, ils s'y intéressent pas. Même quand on leur dit, voilà, comment est-ce que ça se passe, le jeune voudrait ou aimerait qu'on lui fasse tout, et qu'on lui apporte des sous peut-être, le gagne-pain, qu'on lui dise, voilà, ce qu'il en est. Je pense que le jeune béninois ou en brief, ne pense pas, n'a pas conscience de ce que le numérique peut lui apporter. Parce que je parle d'un exemple. Quand j'ai mon portable, par exemple, et je fais des 1000 vues ou 2000 vues, je peux gagner de l'argent à base de cela. Quand j'ai une soeur qui fait des vues, mais je dis tout le temps, qui se plaint, moi, je ne m'y intéresse pas. Franchement pas, parce que je me dis, je n'ai pas le temps. Et elle fait des 1000 vues, des j'aime pas tout. Je dis, mais tu peux gagner de l'argent à base de cela, mais... Pour elle, c'est rien, quoi. C'est juste pour faire le buzz. Je fais capture, je mets parce que j'ai des vues et tout. Mais je me dis, là, elle n'a pas encore conscience de ce qu'elle peut gagner dessous. Parce qu'au même moment, moi, je l'ai appris par une autre dame qui fait des publicités. Et lorsqu'elle poste, elle a ses tarifs qu'elle met. Si c'est 24 heures, c'est 20 000. Si c'est comme ça, elle a scellé. Et quand vous faites peut-être 30 jours, c'est 90 000. Et ça marche grave. Et j'ai expliqué tout ça, j'ai établi, mais elle n'a pas compris, elle n'a pas voulu y aller. Pour elle, c'est le buzz. Il faut dire, je fais 1000 vues, je fais 2000 vues. Donc, je pense qu'à part l'éducation, il y a la conscience. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est vraiment consciente de cela? Que le numérique peut m'apporter tel ou tel? Et à part ça, je pense qu'il y a que ces personnes qui font des formations aujourd'hui, lorsque vous suivez votre formation et vous finissez, ce n'est pas forcément que vous allez travailler dans ce domaine. Parce qu'on voit aujourd'hui les gens qui font des rédacteurs web, hier par exemple, il y a quelqu'un qui fait un freelance et qui, monsieur Benny l'a dit tout à l'heure, que lui, il ne connaît pas pratiquement tous ceux avec qui il bosse, mais pour eux, c'est qu'il est dans un autre pays. Mais il est quand même au Bénin, il travaille de loin, à distance et il gagne bien sa vie. Au même moment, il y a quelqu'un qui gagne sa vie comme ça, de loin, parce que entre-temps, il n'avait pas fait cette formation, mais il a fait le tourisme, il s'est formé en tourisme, il a fait des années de formation à l'université, mais finalement, il s'est retrouvé dans le numérique, dans un métier, dans un domaine donné, parce qu'il s'est dit, mais là-bas, ça ne marche plus. Et c'est après l'avènement de Covid-19, quand Covid a commencé, il s'est dit, mais comment est-ce qu'il faut se faire de l'argent?
si je ne peux plus aller vers mon métier, si je ne peux plus sortir. Et c'est comme ça, il a commencé par chercher et puis s'est orienté comme ça. Aujourd'hui, maintenant, avec 1 an, il sait ce qu'il a gagné, il sait à quel niveau il est aujourd'hui, il peut faire le point et encourager d'autres personnes à aller vers le numérique au même moment. Mais il trouve que c'est beaucoup de boulot et les parents trouvent que tu t'échines trop, tu ne dors pas et il dit mais est-ce que j'ai de revenus? C'est ça en fait la question. Si j'ai de revenus comme quelqu'un qui gagne, qui travaille du matin au matin, qui gagne sa vie et que moi-même j'ai de revenus plus que cette personne, c'est que ça ne me dérange pas. C'est que quand je vais tomber malade, je vais pouvoir me soigner correctement et je vais pouvoir sortir, aller m'évader, faire tout ce que je veux. Donc ça me va. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut peut-être inculquer à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est être conscient qu'avec son téléphone portable, il ne faut pas avoir peut-être le téléphone portable juste pour communiquer, échanger, dire ce qui n'est pas important, mais savoir qu'est-ce que ça peut m'apporter, même si c'est en une journée, en une semaine. Donc voilà ce que je voulais apporter. Je voudrais vraiment rajouter quelque chose à tout ce qu'elle a dit. C'est que il y a aujourd'hui en fait quelque chose qui est en train de se passer dans notre ère aujourd'hui, qui est la culture de l'argent. Thierry le disait tout à l'heure que on miroite beaucoup à la jeunesse aujourd'hui sur Facebook, sur Internet et tout. L'argent, l'argent, l'argent. Le problème, c'est que la majeure partie des gens qui vont faire ces métiers-là, qui vont vers vous prenez le e-commerce, tous ces trucs en fait, parce qu'ils ont envie de se faire de l'argent. La vraie vérité qu'on ne nous dit pas, c'est que 99% d'entre eux en fait perdent leur argent. Ils se font pas d'argent en fait. Mais en fait le 1%, ça après je prends le biais du survivant. Ok, le biais du survivant c'est lorsque en fait il y a quelque chose qui se passe, c'est un biais qui a été démontré avec les avions de chasse, etc. et tout. On pense qu'en fait lorsque un avion va à la chasse et l'avion revient, bah c'est l'avion en fait qui est revenu, qui a quelque chose à nous apprendre sur comment est-ce qu'il faut réussir. Non, c'est pas l'avion, c'est les avions qui sont pas revenus en fait. Parce que c'est là qu'on peut apprendre que prendre des balles à tel niveau, bah ça fait couler l'avion en fait. Vous voyez un peu. Et je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la culture de l'argent. C'est que on pense que tout le monde veut aller vers un métier parce qu'on a envie de se faire de l'argent. Le problème, c'est que en fait, ce qui fait de l'argent, c'est les compétences qui font de l'argent. Même si vous êtes dans l'e-commerce aujourd'hui, le top 1% des gens, peu importe comment est-ce que l'e-commerce ne marche plus, peu importe comment est-ce que la rédaction web ne marche plus, le top 1% des gens qui vont pouvoir se faire de l'argent dans n'importe quel métier, c'est le top 1% des gens qui sont les plus performants. En fait, vous prenez un rédacteur web aujourd'hui, un rédacteur web peut prendre 5 000 francs par article et il y a un rédacteur web qui peut peut-être prendre 100 000 francs par article. Et la différence entre 5 000 francs et 100 000 francs, c'est juste la compétence que vous avez en fait. Vous voyez un peu, donc je pense que le problème de la culture de l'argent, ça fait que beaucoup de personnes rush, comme on le dit en anglais, genre sont pressés, ils vont vers un domaine, ils vont là-bas rapidement, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ils n'ont pas l'argent qu'ils veulent, donc ils vont vers le trading, ça ne marche pas trop le trading, donc après ils vont vers le community management, ça ne marche pas trop. On est là en train de tout le temps en fait poursuivre, chercher l'argent, etc. Au final, en fait, on ne fait rien. Lorsque vous avez donné l'exemple de votre cousine ou de votre soeur qui se fait des vues, etc. Le problème, c'est que je comprends un truc que vous avez envie de la pousser pour à monétiser tout ça. Mais le moment où en fait vous avez l'audience sur Internet, en fait, si vous avez envie de construire une audience, la mauvaise façon de construire une audience, c'est essayer de la monétiser au début. Parce que si vous essayez de vendre aux gens au début, vous n'allez pas pouvoir la construire. Mais aujourd'hui, en fait, parce que là, le leverage, comme on le dit, en fait, elle a la possibilité de pouvoir la monétiser. Ça va lui prendre un temps peut-être pour prendre conscience, pour se rendre compte que, avec ces 1000 likes, 2000 likes et tout que je fais, je peux monétiser cette audience. Mais sans sa passion, en fait, elle n'aurait pas pu construire cette audience-là. Donc, moi, je dirais plus être sur Internet, se tourner vers le numérique, oui, pour gagner de l'argent, parce que l'argent, c'est vraiment important. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est pas important. Mais en fait, d'aller vers quelque chose, de ne pas suivre la tendance. Parce que les tendances, ça passe. Le marketing de réseau, je ne sais pas, il y a 5 ans, c'était ça. Si vous n'êtes pas en train dans un truc de marketing de réseau, c'est que vous êtes en train de rater votre vie. Aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, crypto. Si vous n'êtes pas en train d'investir en crypto, vous êtes en train de rater votre vie. Demain, ça va être les NFT. Après, demain, ça va être le trading. Et les tendances, en fait, ça passe, en fait. Et lorsque vous choisissez un métier parce que vous avez envie de vous faire de l'argent à cause du tendance, vous suivez des formations, vous allez payer des formations des gourous, etc. et tout, vous allez très certainement faire partie des 99% des gens qui vont échouer dans ce domaine parce que, en fait, vous n'avez pas la patience de travailler, de développer la compétence, de devenir très bon, en fait, dans ce domaine afin de pouvoir faire partie des 1% des gens qui vont se faire de l'argent dans ça, en fait. Très bien. Je voudrais quand même ajouter des points très importants que Bigny a soulignés. Déjà, la passion. Il
Vous ne pouvez pas vous lancer dans un métier ou dans quelque chose si vous n'êtes pas passionné par la question. Si la question ne vous intéresse pas et que c'est juste pour aller vous faire de l'argent, au bout d'un temps, vous allez... Vous serez fatigué. Ouais. Et la deuxième chose que Benny a souligné, c'est les compétences. Les compétences, et c'est ça en fait qu'il faut dire à tous les jeunes aujourd'hui. Parce que quand vous prenez certains secteurs tels que l'e-commerce, tels que le trading et tout, ça c'est des investissements même. Et si vous n'avez pas un certain nombre de compétences qui vous permettent déjà d'avoir un peu d'argent, comment vous voulez investir? On investit que ce qu'on est prêt à perdre en fait. Mais ici, en fait, on se retrouve, il y a des jeunes, il y a plein de jeunes qui aujourd'hui, parce que telle personne a pu réussir ou a se faire de l'argent avec telle, on se lance. C'est bien en soi. Mais après, est-ce que c'est votre passion? Au bout d'un temps, si ce n'est pas votre passion, non seulement vous allez perdre votre investissement en temps, en argent, mais aussi, en fait, vous n'allez pas continuer. Vous n'allez pas continuer, tout simplement. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est que ce qui paye, ce qui vous donne de l'argent, ce sont les compétences. Et non, en fait, suivre la tendance. Ouais. Parce que la tendance, telle que Benny l'a dit, ça va s'éroder au bout d'un moment, ça va passer. Le vent là va passer, il y a un autre vent qui va souffler. Donc il faut travailler sur des métiers d'avenir. Il faut travailler sur préparer sa carrière. Et sa carrière se prépare sur la base de ses passions. Voilà. Très bien. Alors, avant de partir pour les caractéristiques de tout ce dont nous avons parlé tout à l'heure, de tous ces métiers, Diane Oniwudia, vous avez interviewé quelqu'un pour nous? Absolument, et un community manager, bien sûr. On le suit, on revient. Comme le métier du numérique, nous avons le community management, c'est cette personne qui s'occupe de l'image de marque de l'entreprise sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est cette personne qui sert de pont entre l'entreprise et les différents utilisateurs et clients sur les réseaux sociaux. À part le community management, vous avez le social media manager qui est au-dessus du community management, mais qui travaille de concert avec le community management pour pouvoir développer une stratégie sur les réseaux sociaux afin de fédérer plusieurs marques à la fois. En dehors du social media manager, vous avez le traffic manager. C'est cette personne qui analyse le flux sur les sites internet afin de proposer une stratégie ou savoir sur quel site et à quel moment pour placer des produits. En dehors de traffic manager, vous avez le rédacteur web. Ce sont ces personnes-là qui écrivent pour une entreprise ou bien pour un organe là sur internet en fonction des différentes commandes qu'on leur donne, des caractéristiques. C'est-à-dire, vous pouvez lui donner un sujet, lui donner le nombre de mots, et vous lui dites langue dans laquelle vous voulez que la personne écrive. En dehors des rédacteurs web, vous avez les référenceurs, ceux qui s'occupent du SEO, c'est-à-dire le Search Engine Optimization, ceux qui font que quand on va cliquer sur tel mot-clé, nous allons avoir les résultats liés à votre entreprise. Par exemple, quand je prends E-Télé, si vous cliquez E-Télé, nous allons voir tout ce que E-Télé fournit sur Internet. Ce sont ces personnes-là qui s'occupent du référencement. À part le référencement, vous avez aussi ces personnes qui s'occupent du graphique, c'est-à-dire qui créent des images, qui créent des chartes graphiques pour le site web, pour votre entreprise que vous mettez en ligne. Maintenant, il y en a qui vont partir de ces images, qui vont partir de ces productions-là pour les animer en 3D. Ça aussi, ce sont les métiers qui sont nés du numérique. À part ces métiers aussi, vous avez aussi le data scientist. C'est ces personnes-là qui analysent les données que nous échangeons sur Internet afin de proposer aux entreprises des solutions innovantes. Pourquoi? Je prends l'exemple de combien de personnes utilisent les forfaits de 100 francs sur Internet par jour sur des réseaux. Ces personnes analysent ces données afin de proposer aux opérateurs GSM et autres quelle stratégie adopter, comment utiliser cela ou aux personnes là pendant les élections pour dire bon, en passant comme ça, vous pouvez avoir tel nombre de personnes qui sont connectées en utilisant les forfaits de telle chose. En dehors de ce métier, vous avez aussi l'ingénieur cloud. Le cloud, c'est les nuages. La plupart de nos données ne sont plus forcément sur la machine ici, mais cela se trouve en ligne. Donc, c'est ces personnes-là qui s'occupent de la gestion, du traitement et de l'optimisation afin que les flux que vous envoyez vers votre cloud ne rencontrent aucun problème. Vous avez ceux qui s'occupent de la gestion clientèle. Eux, au lieu forcément de vous asseoir devant le client, non, ils sont derrière le clavier, ils échangent avec le client pour lui proposer les meilleures solutions, qu'ils proposent les meilleurs projets pour impacter la relation client et entreprise. Vous avez aussi le manager de projet digital, c'est lui qui est au niveau du département digital de votre entreprise ou informatique. C'est lui qui coordonne tous les projets liés à l'informatique
liées au développement digital de votre entreprise. Donc, quand le directeur lui demande, on aimerait digitaliser certains outils, c'est à lui qu'on confie cela pour pouvoir coordonner, pour recenser tous les besoins afin de les transmettre en application. Ensuite, vous avez le développeur web. Il peut être front-end, c'est-à-dire il travaille pour l'ergonomie avant, ou back-end, c'est-à-dire quand vous lancez une commande, ou vous lancez une astuce ou une action, tout ce qui se fait derrière pour que vous ayez le résultat, c'est ceux-là qui s'en occupent. Enfin, vous avez aussi le designer UX, c'est eux qui s'occupent de l'ergonomie, de l'affichage, de la beauté de certains projets et autres. N'oublions surtout pas aussi les experts en cybersécurité, parce que avec l'expansion numérique, nous avons n'importe où et n'importe comment, sans savoir que notre sécurité est en danger. Donc, ce sont ces personnes-là qui vous conseillent en matière de solutions pour lutter contre les menaces sur Internet. Et quand vous êtes attaqué, ce sont ces personnes-là qui vous aident à vous soustraire des pièges des arnaqueurs et autres. À part l'expert en cybersécurité, vous avez aussi le chargé de e-réputation. C'est lui qui développe votre notoriété, votre marque sur Internet. En 2000, on avait le choix entre utiliser Internet pour prospérer ces affaires ou on avait le choix pour, je dirais, mettre en place plein de stratégies. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. L'Internet s'impose à nous. Et quand on se réveille le matin, l'une des premières choses souvent qu'on fait après, à part la prière, c'est de consulter si on a des mails, de consulter si on a des messages sur son téléphone. Donc, si on doit aller vers le numérique, ça dépend forcément de la stratégie qui est mise en place par le promoteur ou le dirigeant. Je dirais plus, ce n'est plus une alternative, non. C'est une obligation. Toute entreprise qui vit dans le siècle dans lequel nous sommes doit forcément aller vers le numérique pour, d'une part, fédérer sa marque, fédérer son image, avoir beaucoup plus d'abonnés ou de clients afin de pouvoir partager ses productions. Je prendrai le cas, par exemple, de vous êtes une chaîne de télévision et avec la hack, vous vous êtes imposé un périmètre donné. Mais avec le numérique et avec les nouveaux modes de communication, quand une personne qui est peut-être à Tchoumi, une personne qui est au Nigeria et autres, arrive à voir vos émissions à travers Internet. Donc ça, c'est devenu maintenant une obligation pour vous de pouvoir émettre sur Internet. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on doit aller vers le numérique. L'autre raison, c'est que ça permet aussi d'avoir plus d'interaction. Parce que quand vous êtes souvent devant la télé, vous regardez, vous avez envie d'interagir avec la personne qui est en train de vous donner des informations, mais vous ne pouvez pas parce que c'est une télé. Or, sur Internet, vous avez la possibilité de réagir pour donner vos avis sur ce que la personne est en train de dire. Les métiers du numérique, il y en a plein. Tout dépend de ce que vous visez comme objectif et comment est-ce que vous l'appréhendez. Ce sont de multiples raisons qui nous obligent à aller vers le numérique et qui nous amènent à accroître notre production, aussi bien la qualité que la quantité, et en même temps aussi être aux aguets pour ne pas se faire distancer. Voilà, c'était donc le community manager qui nous renseignait un peu sur quelques métiers du numérique et surtout pourquoi est-ce qu'il faut aller vers le numérique. Et justement, pour parler des métiers du numérique, nous en avons cité quelques-uns sur lesquels il est revenu aussi. Parlons des caractéristiques. Nous allons commencer d'abord parce que chacun fait. Vous êtes, disons, rappelez-moi le titre, marketer. Digital marketer, c'est ça, expert en digital marketing. Alors, il fait quoi, expert en digital marketing? Avant de parler de que fait l'expert en digital ou que fait un digital marketer en général, c'est quoi le digital marketing d'abord? Pour moi, la façon la plus simple de définir le digital marketing, c'est juste de se dire, c'est le marketing sur Internet, tout simplement. Comme je le disais avant, au début de l'émission, le marketing existant bien avant l'Internet et tout. Donc, aujourd'hui, le digital marketing, c'est comment est-ce qu'on fait le marketing en utilisant les outils digitaux. Comment est-ce qu'on fait le marketing en utilisant les outils numériques, ok? Donc, l'expert en digital marketing, c'est quelqu'un, en fait, qui a une compréhension d'abord profonde du marketing, qui comprend le marketing, qui comprend la psychologie humaine, tout ça, qui comprend la persuasion, tout ça. Et en fait, quelqu'un qui est à l'aise et qui comprend les outils digitaux et qui est en mesure, en fait, pour n'importe quel problème, parce que, je dirais, en termes de caractéristiques, de première caractéristique, en fait, que
un digital marketer doit avoir, c'est la compréhension de problèmes, compréhension du besoin de l'entreprise, du client, etc. Et à partir de la compréhension du problème, de l'analyse, etc. et tout, être en mesure de pouvoir mettre en place une stratégie. Ok? Parce qu'une stratégie, beaucoup de personnes utilisent le mot stratégie à tort et à travers, j'aime pas trop ça. Mais en fait, dans la stratégie, c'est quoi? C'est quoi la stratégie? C'est être en mesure de faire des choix qui permettent en fait de pouvoir atteindre un résultat donné. Donc, quand on dit un digital marketer, en fait, en termes de caractéristiques, doit savoir comprendre le problème, c'est la base. Et ensuite, en termes de caractéristiques, en fait, le digital marketer doit être en mesure de se dire, oh, cette campagne qu'on a envie de lancer, on va faire cette campagne que sur Facebook et pas sur Instagram. C'est un choix stratégique. Cette campagne qu'on a envie de lancer, on va utiliser les micro-influenceurs comme Kadoupe le disait tout à l'heure, ou on va utiliser, je sais pas, la publicité Facebook. C'est un choix stratégique. Donc les choix stratégiques, en fait, il y en a énormément. Et si le digital marketer n'est pas expérimenté, a déjà eu à toucher la majeure partie a déjà eu à expérimenter la majeure partie de ces stratégies, il est très compliqué en fait pour le digital marketer d'être en mesure de pouvoir faire les choix stratégiques qu'il faut pour pouvoir obtenir des résultats. C'est pourquoi quand on commence en digital marketing et même en traffic management, community management, etc., il y a toujours un temps, en fait. Il y a 1, 2, 3 ans que tu prends, en fait, à ne pas savoir, à tâtonner, à ne pas savoir exactement quoi tu fais. Et tu es très convaincu que tu es en train de faire quelque chose. C'est la bâtie la plus... d'extraordinaire. D'extraordinaire. Jusqu'à ce qu'en fait, 2, 3, 4 ans passent et que tu te rends compte que, oh, non, en fait, tu n'avais pas la bonne façon de penser. Tu n'avais pas l'expérience. Tu n'avais pas et tout. Donc, je dirais en termes de caractéristiques, être vraiment quelqu'un qui écoute beaucoup, qui analyse, qui est capable, genre vraiment l'analyse en fait, qui est capable de se dire, oh, pourquoi est-ce que ça marche? Et d'être en mesure d'aller derrière les raisons pour lesquelles en fait une stratégie marche, quelque chose marche, une tendance est en train de marcher. Je sais pas, un vrai digital marketer, vous lui donnez n'importe quelle tendance, il sera en mesure de vous expliquer ça. De vous expliquer ça, pas parce que pourquoi est-ce que ça marche en fait, parce que il comprend les leviers psychologiques qui sont derrière cette tendance ou cette stratégie ou ce succès et tout. Il sera en mesure juste de les répliquer à sa sauce, à sa manière. Donc, être très analytique, être en mesure de vraiment bien écouter, comprendre les problèmes, etc. Et je dirais en termes de base, en fait, c'est ce qu'il faut pour devenir un très bon digital marketer. Très bien. Alors, bon, si vous ne savez pas qui c'est Kadoupe c'est Henri. Papa aussi, parce que le prénom a changé entre-temps. Manager des projets digitaux. Oui. Déjà, parler de manager de projet digital, c'est dit d'abord, enfin, que c'est d'abord un manager. Et un manager, ça implique de connaître les approches, des approches managériales, c'est-à-dire des approches de management et tout. Alors, le manager de projet digital, c'est celui qui sert d'intermédiaire, non seulement entre le commanditaire d'un projet, mais aussi entre les réalisateurs du projet. Je prends un exemple. Vous venez me voir, vous dites que vous voulez qu'on vous construise un site internet. Moi, j'organise le travail de telle façon que le développeur, le designer, tous ceux qui vont pouvoir intervenir pour la construction d'un site internet soient mis en branle et qu'on puisse avec vous, moi je définis le chronogramme de travail dans le diagramme de Gantt. Je prévois chaque activité qui doit être réalisée, je prévois en fait le temps et je prévois la personne à qui on doit affecter ce travail. Donc, être manager de projet digital implique non seulement de connaître les approches de management, mais aussi de connaître de façon transversale les thèmes et aussi de connaître de façon transversale les divers domaines qui sont liés à la gestion d'un projet digital, vous voyez. Donc, on ne peut pas être un manager digital si par exemple on ne sait rien du développement, si on ne sait rien du développement web, si on ne sait rien de la rédaction web, si on ne sait rien du design, si on ne sait rien du business development. Donc, un bon manager doit pouvoir intégrer non seulement les aspects de gérer l'équipe, mais aussi des aspects de permettre la communication au sein de l'équipe. Et le dernier aspect, c'est de pouvoir s'assurer de la réalisation du travail demandé par le client. Très bien. Thierry. Bon, de mon côté, déjà, un acquisiteur de trafic sur Internet d'abord, avant d'être acquisiteur, d'abord, il faut avoir déjà des compétences en digitalisation. Déjà que on parle déjà de l'analogie au numérique d'abord. Oui. Il faut d'abord que l'acquisiteur de travail sur Internet transforme déjà les activités
de la structure, de l'organisation qu'il veut, avec qui va accompagner. Déjà qu'il les amène déjà d'abord vers la digitalisation, qu'il montre en quoi d'abord. Il les amène d'abord vers tout ce qui est digital, qui est numérique. D'abord de travailler. En plus, ce que M. Béni a déjà dit, il faudra apporter. Moi, mais je n'aime pas trop ce qu'on appelle stratégie. Bon, je ne sais pas, c'est parce qu'on a fait la même école, je sais pas. Il faudra apporter. Est-ce que c'est vraiment sur tel réseau qu'il faut le faire? C'est avec des influenceurs, c'est pas tel trafic qu'il faut passer. Quand je parle de trafic, c'est forcément pas un canal, un moyen d'acquisition, forcément. Et aussi, il faut souligner que ce n'est pas forcément les organisations. Juste pour un événement, un concert, un festival, on peut acquérir du trafic juste pour cela. Donc, c'est tout cela, tout ce que Canopé a dit, plus tout ce que Béni a dit, on le met ensemble, là qui travaille. Non, c'est aussi la magie au niveau du digital. Pratiquement, il y a quand même une relation vraiment entre tous les métiers. Voilà. Juste, c'est souvent certaines spécificités. Il faut se spécialiser. Voilà, sinon tous les ensemble. Très bien. Alors, il y a quand même deux métiers, ou bien oui, deux métiers qui sont en vogue actuellement. C'est que le community manager, que beaucoup recherchent aujourd'hui, beaucoup de structures recherchent aujourd'hui. Vous avez parlé des e-commerçants qui sont la plupart sur Internet. Parlons pour l'instant du community manager. Il doit avoir quoi? Il doit savoir faire quoi? En termes de caractéristiques, de compétences, c'est ça. Un community manager au sens littéral du terme, c'est quelqu'un qui sait manager une communauté. C'est quelqu'un qui sait gérer une communauté. Chez nous ici, en Afrique, au Bénin, on voit plus community manager comme quelqu'un qui gère les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. Or, c'est pas ça. Un community manager, c'est bien au-delà des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui sait gérer une communauté. Et la communauté se fait comment? Et la communauté, c'est bien sur les réseaux sociaux aussi. La communauté n'est pas que sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner un exemple. Il y a des forums WhatsApp. Il y a des personnes qui ont des groupes WhatsApp et tout, qui animent très bien ces groupes de façon très professionnelle. Il y a des personnes qui sont des community managers. Si vous créez un groupe WhatsApp moi je l'ai expérimenté lors d'un webinaire que j'organisais et tout. Et en fait, il y avait un community manager dans le groupe qui était là pour suivre l'événement. Mais la façon dont il animait le groupe, c'était avec un professionnalisme sans précédent. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Monsieur Camille Azompéon. Oui, bonjour madame. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Oui, je vais très bien. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons des métiers en vogue dans le numérique et c'est pour répondre à un problème. Pourquoi pas le chômage? Voilà. Et je salue les invités qui sont sur le plateau ce matin. Alors, pour parler du mot du jour, le chômage, il faut commencer par dire que le chômage est un nom masculin qui vient du verbe chômer. Lui-même issu du mot consistant coma qui signifie chaleur et du bas latin comare qui signifie se reposer durant la chaleur, apparenté au calme. Et le chômage désigne la situation d'un salarié qui, bien que apte au travail, se trouve privé d'emploi. On dira par exemple les travailleurs de la société textile ayant fait faillite sont contraints au chômage. Oui. Le chômage aussi désigne la situation d'un demandeur d'emploi, bien d'un diplômé qualifié professionnellement, mais qui ne trouve pas à faire. Voilà. Et dans ce cas, on peut avoir pour synonyme le sous-emploi et comme antonyme le plein emploi. Le chômage aussi, selon le dictionnaire de Larousse, désigne la somme versée par des organismes publics aux chômeurs. On dira par exemple l'État français, via Pôle emploi, verse une allocation de chômage aux jeunes demandeurs d'emploi. Le chômage désigne aussi un arrêt de travail pendant les jours fériés ou chômés. Je dirais le 1er mai est une journée de chômage pour les travailleurs du monde entier. Le chômage désigne aussi le temps ou bien la période d'inactivité pour un établissement ou bien une industrie. On dira la société de raffinerie est momentanément en situation de chômage. Le chômage, le dernier sens que l'on peut lui donner, selon le même dictionnaire, c'est que le chômage désigne cet arrêt de la navigation. Là, nous sommes dans le domaine du transport, de la circulation. Cet arrêt de la navigation, une voie navigable, pour permettre d'y exécuter des travaux d'entretien ou bien de votre réparation.
Migras, par exemple, les agents de la voirie annoncent une demi-journée de chômage sur l'âge de son data pour effectuer des réparations. Alors, le terme a donné dans la langue française quelques expressions qui sont entrées dans l'usage quotidien. On parle de chômage saisonnier pour désigner la situation des salariés qui à leur activité fluctuante pendant l'année. On parle aussi de chômage technique pour désigner des arrêts de travail dû au manque d'approvisionnement en matière première ou produits semi-finis liés à l'activité industrielle. Ensuite, à un sinistre, par exemple, suite à une tempête, une inondation ou un incendie. On parle de chômage technologique pour désigner ce chômage dû au développement du progrès technique qui réduit l'utilisation du travail humain au profit du capital technique, c'est-à-dire la robotisation bien l'informatisation. Je vais vous donner deux citations rapidement sur le mot chômage. D'abord, oui, nous avons Raymond Barre qui nous dit que la meilleure façon de lutter contre le chômage, c'est de travailler. La meilleure façon de lutter contre le chômage, c'est de travailler. Et aussi Albert Jacquard qui nous dit que le véritable remède contre le chômage est qu'il n'y ait plus de travail pour personne, mais pour chacun une place dans la société. Voilà, madame, ce que je vous dis très rapidement ce matin sur le mot du jour. Merci bien, Camille Azongperon, pour ces détails sur le mot du jour. Avant de partir, nous avons dit sur le plateau que tous les secteurs sont impactés par le numérique. Comment est-ce que le vôtre l'est en tant qu'enseignant? Alors, je n'ai pas bien suivi la question. Tous les secteurs d'activité sont impactés par le numérique. Comment est-ce que le vôtre, vous en tant qu'enseignant, votre domaine d'activité l'est aujourd'hui? Comment est-ce que le secteur de l'enseignement est impacté par le numérique? Est affecté par le numérique. Oui. Oui, bon, dans le domaine de l'enseignement, bon, le numérique est une possibilité. C'est une possibilité, bien donne une nouvelle possibilité aux gens de sortir un peu de notre zone de confort. Et aujourd'hui, le numérique nous ouvre des possibilités, de nouvelles possibilités pour explorer un peu de nouveaux horizons. Et dans nos salles de classe, nous exercions à dire quand même à nos apprenants qu'aujourd'hui, il faut apprendre à s'intéresser à tout ce qui relève du progrès technologique et tout ce qui relève du numérique, parce que les métiers, bien les filières classiques que nous avons connues à l'université sont pratiquement saturés, si bien qu'il faut être véritablement aux aguets des nouvelles opportunités que propose la technologie aujourd'hui pour pouvoir s'orienter vers des métiers d'avenir. Il n'est plus utile de dire aux apprenants dans nos services de classe qu'il faut forcément rêver, embrasser tel métier comme le droit uniquement ou bien étudier pour devenir géographe. Non. Nous avons aujourd'hui le numérique qui propose une alternative en matière de résolution des problèmes liés au chômage. Et ils le comprennent et à travers les informations que nous leur donnons et à travers le conseil, ils comprennent aujourd'hui il y a beaucoup d'opportunités qui sont liées à ce secteur-là. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous, en tant qu'enseignant, il y a des choses que vous faisiez aujourd'hui que vous ne faites plus ou des choses que vous faites aujourd'hui grâce au numérique dans votre profession? Oui, le numérique aujourd'hui nous accompagne dans notre pratique pédagogique. Aujourd'hui, en classe, nous avons la possibilité d'abord de nous former parce que nous avons des sites, nous avons des applications qui nous permettent d'avoir accès à une documentation assez large. Nous avons la possibilité d'interagir avec des partenaires, avec des gens qui ne sont pas dans le même champ de communication visuelle que nous. Et tout cela contribue à l'amélioration de nos pratiques de classe. Aujourd'hui, Alors, il est parti un peu trop tôt. Merci beaucoup, Camille Azongperon. On vous aura compris. Le mot du jour, donc, c'était chômage. Benitosu.
Ok, donc je pense que ce que je disais juste, c'était Community simplement manager. que le métier de community manager en fait va bien au-delà des réseaux sociaux et que en fait c'est un métier qui concerne juste la gestion de communauté. Mais très souvent en fonction du contexte, la gestion de cette communauté se passe à travers les réseaux sociaux. Ok, donc aujourd'hui lorsque vous êtes community manager au Bénin, 90% de votre travail certainement se passera sur les réseaux sociaux et c'est pourquoi dans notre définition de c'est quoi un community manager au Bénin, c'est juste quelqu'un en fait qui est en charge des réseaux sociaux. Donc la question c'était par rapport aux caractéristiques que community manager doit avoir. Oui. Je pense qu'en termes de caractéristiques que community manager doit avoir aujourd'hui, c'est d'abord premièrement des caractéristiques en termes d'écriture, ok? Parce que avant même de gérer une communauté, il faut la créer. Très souvent aujourd'hui, bon, pour les community managers qui sont, les communautés qui sont très évoluées, engagent souvent des community managers qui sont très expérimentés. Donc, si vous êtes un community manager débutant, vous aurez plus la charge de créer une communauté sur Facebook. Et une communauté sur Facebook, ça veut dire que quoi? Ça veut dire animer une page Facebook, attirer des abonnés, attirer de l'interaction, gérer de l'interaction, etc. Gérer les commentaires, gérer les personnes qui répondent en inbox, en DM, etc. et tout. Donc, avoir des capacités de rédaction, d'écriture, de communication, c'est vraiment la base qu'il faut avoir. Pour ça, ne pas faire beaucoup de fautes, être en mesure de bien écrire et aussi en fait avoir de l'empathie. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque vous êtes en train d'écrire sur les réseaux sociaux, vous devez comprendre que tout le monde n'a pas le même niveau que vous. Et donc, vous allez avoir dans les commentaires des personnes qui sont plus lettrées que d'autres. Donc, vous devez être en mesure de traiter vos abonnés avec le même respect, pouvoir avec toujours l'empathie, en fait, être en mesure de comprendre leurs besoins. Quand ils vous parlent en commentaire, vous faites une publication, je sais pas, sur un sujet, ils viennent en commentaire, ils vous posent des questions et tout. Automatiquement, le fait que vous ayez ce sens d'écoute, oui, d'empathie et tout, ça vous donne des idées de publication en même temps, en fait. Donc, avoir une compétence en écriture, c'est méga important, c'est vraiment la clé. Ensuite, des compétences en termes d'empathie, d'écoute, de communication, c'est également, c'est également très important. Et pour finir, en fait, les compétences en termes de management. Donc, management de quoi? Management de la communauté. Juste au cas où, en fait, vous aurez amené à pouvoir interagir avec votre communauté à travers des événements comme un live sur Facebook. Lorsque vous faites un live sur Facebook, vous devez être en mesure vraiment de discuter avec votre communauté, de répondre aux commentaires, de les pousser à engage, etc. et tout. Donc, je dirais en termes de compétences, voilà les compétences. Très bien. Alors, Thierry et Sou, quand on parle des e-commerçants, vous avez dit qu'aujourd'hui ce sont les gourous. Bon, déjà, les e-commerçants actuellement au Bénin, bon, pas seulement au Bénin, dans le monde actuellement, qu'est-ce que les e-commerçants aiment déjà miroiter ce qui n'est pas forcément. Bon, la plupart du temps, je ne sais pas, Béni avec Canopé, c'est sûr, vous avez déjà expérimenté l'e-commerce, le dropshipping, comme tout le monde le dit. Ce n'est pas forcément en 2 jours, 3 jours, on peut aller à Dubaï, faire tout ce qu'on veut, hein. C'est pas ça. Donc, parce que, qu'est-ce que les gens du e-commerce actuellement vivent plus de la formation en ligne. Plus de ça. Oui, parce que les gens payent 300 000 francs, bon, 500 euros, 400 euros, 1000 euros pour pouvoir suivre les formations en ligne. C'est de ça qu'ils vivent actuellement, présentement. Qu'est-ce qu'il faut? Aller à Dubaï déjà avec 1 million, 2 millions, c'est pas compliqué. Vous partez avec 2 millions, non, vous partez avec 2 millions à Dubaï, vous revenez, et vous avez déjà 100 personnes qui viennent s'inscrire à votre formation pour avoir, ils souscrivent à 300 000 euros, à 300 000 francs CFA, excusez-moi, 500 000 francs, c'est très facile. Donc c'est cette partie-là qu'on les miroite. Et parce que voilà, c'est très facile de devenir e-commerçant, dropshipper. On dit voilà, déjà, je vous montre déjà comment ça marche, comment il faut créer un site avec Shopify par exemple. C'est pas une publicité avec Shopify. Bon, avec WordPress, Shopify, déjà, et après ça, je vous montre comment vous faites la publicité, les produits qui marchent sur Internet. Mais en réalité, il y a d'autres choses derrière. Ce n'est pas toujours que... Si tout le monde, ça devait marcher avec tout le monde sera riche. Comme le disent les personnes, comment on va partager le peu d'argent qui existe avec tout le monde? C'est pas ça. Donc, actuellement, moi, je crois que les e-commerçants devaient d'abord plutôt dire la vérité aux gens. Pour dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe réellement. Mais, au fait, après cela maintenant...
On apprend maintenant des compétences données aux personnes pour dire voilà comment ça marche, comment ça se passe. Ça marche pas. Donc ça veut dire que pour aller vers le e-commerce, il faut être, disons, sur ses gardes. Toujours. C'est comme tout investissement. Avant de partir sur tout investissement, il faut savoir que soit ça marche, soit ça ne marche pas. C'est vrai qu'on reste optimiste pour dire que ça marchera. Mais il faut savoir que... Voilà. Un petit truc que je pourrais ajouter, c'est que les e-commerçants ne peuvent pas être transparents. C'est mauvais pour le business. C'est mauvais pour le business de dire que c'est pas avec l'argent du e-commerce qu'on va à Dubaï. C'est mauvais pour le business de dire que c'est avec l'argent, il y a plus d'argent dans la formation qu'il y a de l'argent qu'on se fait dans l'e-commerce. Vous prenez les barons du e-commerce en termes de richesse qu'ils arrivent à générer. À peine 20% de cette richesse, peut-être, ou 10% de cette richesse vient vraiment de l'e-commerce. Mais c'est pas du tout bon pour le business. C'est pas bon d'avoir cette transparence avec la communauté. Aller à Dubaï, faire tous ces trucs et tout, genre, je sais pas. Pas forcément, moi je vois pas forcément Dubaï, mais miroiter un style de vie, oui. Ça permet de vendre en fait. Ça permet de montrer que, c'est un branding. Et ça me permet de montrer aux acheteurs, aux personnes qui vont participer à la formation que on n'a pas besoin de leur argent en fait pour pouvoir vivre. Et le simple fait que les gens puissent savoir que tu n'as pas besoin de leur argent, ils ont envie de te le donner. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je veux venir. Donc je pense que c'est un élément de persuasion, c'est du marketing. C'est du marketing de bling bling, on appelle ça en termes de stratégie. Donc le marketing de bling bling, c'est quand on miroite un peu son style de vie, etc. Et ça permet de vendre. Donc moi je dirais que c'est un modèle que si on comprend bien, même si on a envie de se lancer dans l'e-commerce, oui c'est vrai, c'est bien beau quand on voit ce genre de vidéos et tout. Ça a un côté inspirant également pour la jeunesse. Moi je trouve que c'est très inspirant pour la jeunesse de voir des jeunes de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans sur Instagram, etc. être dans des bolides et tout. Ça montre qu'il y a une possibilité. C'est ce que je disais avec les rôles modèles au début. C'est bien, mais en fait de garder à la tête que vas-y, c'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui... C'est ça, il faut faire très très attention. Oui. Je voudrais rebondir légèrement sur l'e-commerce et tout. Rappelez déjà que l'e-commerce en soi, c'est un investissement. Vous voyez? Et un investissement suppose que non seulement c'est un risque, quand vous investissez de l'argent, c'est un risque que vous prenez. Donc le risque, c'est que ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est que pour faire de l'e-commerce, au sein de l'e-commerce, il y a des compétences qu'il faudra développer. Par exemple, il y a des gens, typiquement, eux sont là pour vous aider à créer vos boutiques. Ouais. Eux, leur compétence, c'est de vous aider à créer... en ligne. Oui, des boutiques en ligne. Il y a d'autres personnes, c'est eux, ils sont là pour pouvoir planifier votre publicité. Ouais. Donc, dans le trajet de l'investissement en e-commerce, il y a des compétences que les gens pourraient développer. Maintenant, ce qui arrive, moi je ne partage pas forcément les observations de Benny et de Thierry. Et ils savent pourquoi. D'accord. Donc, voilà. Parce que... ce qui arrive, la formation en e-commerce, c'est un choix. Je peux décider de me faire former en ligne. La preuve, c'est que moi, tout ce que je sais de l'e-commerce, je l'ai appris en ligne. C'est vrai qu'après, j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer ça sur quelqu'un qui le fait. Mais j'ai fondamentalement appris les choses en ligne. Vous voyez? Maintenant, si je décide d'aller payer une formation, ce n'est pas en fait pour payer, pour qu'on m'apprenne à tout faire. Mais en fait, c'est pour apprendre de l'expérience de celui qui veut me faire la formation. Et je suis peut-être d'accord avec Benny et Thierry sur le fait que il y a certains, pas tous les e-commerçants, certains e-commerçants qui fonctionnent que sur la base des formations. Et c'est justement cela qu'il faut dire aux jeunes, qu'il ne faut pas se lancer dans toutes les formations et qu'il faut savoir choisir les formations. Vous voyez? Donc, il est important aujourd'hui de se former, certes, en e-commerce. Et l'e-commerce, moi, je n'aime pas qu'on puisse le voir directement comme un métier du numérique, mais j'aime qu'on puisse le voir comme un investissement. Certes, au sein de l'e-commerce, il y a des approches de compétences que les gens pourraient développer, mais l'e-commerce en soi, c'est un investissement et tout. Très bien. Pour ceux qui ne savent pas, l'e-commerce, en termes simples, c'est... vendre en ligne. Commerce en ligne. C'est ça. Utiliser le numérique pour pouvoir faire ça. Je pense que ce qu'on était en train de tacler juste en fait, c'est juste l'aspect marketing de la chose. Du fait qu'on miroite la belle vie, etc. Et qu'en fait ça pousse les gens à y aller forcément et à ne pas pouvoir réussir aussi. Alors, la rédaction web. Vous en avez beaucoup parlé. Oui, la rédaction web, c'est ça en fait. Je pense que
le mot du jour, c'était chômage. Je pense que la rédaction web, c'est quand même une bouée de sauvetage pour plein de gens qui ont fait peut-être les lettres et qui n'ont pas pu trouver le couloir classique pour s'insérer dans l'enseignement ou bien, je ne sais pas, dans une, écrit pour une organisation et tout. Donc, la rédaction web aujourd'hui constitue, à mon avis, en tout cas, une porte de sortie pour tous ces jeunes-là qui, aujourd'hui, savent très bien écrire, mais qui ne savent pas, en fait, que sur cette base, qu'ils peuvent déjà gagner de l'argent. Alors, la rédaction web, les compétences qu'il faut avoir, c'est déjà savoir écrire. Et pour savoir écrire, il faut savoir lire. C'est très important. Moi je rencontre des gens qui presque toute une année n'ont pas lu sur les livres, mais ils veulent écrire. Ils vont écrire quoi? On écrit que ce qu'on a lu. Ouais. Donc, il est important aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut faire de la rédaction web, de pouvoir savoir lire, de pouvoir savoir écrire. Et après, c'est fait de pouvoir développer d'autres capacités, telles que par exemple la recherche de contenu, savoir rechercher le contenu. Vous ne pouvez pas vouloir écrire et faire de la rédaction web si vous ne savez pas voir ce que les autres ont pu faire et apporter la touche différentielle. Et ce qui arrive généralement, c'est que il y a beaucoup plus de rédacteurs aujourd'hui qui font ce qu'on appelle de la reformulation. C'est-à-dire quoi? Ils vont sur Internet, ils voient les contenus qu'il y avait. Et bon, pour qu'on ne dise pas que c'est du plagiat, enfin, oui, bien sûr. On a dit que le gars il est décédé, lui, mais il est mort. Très simple, ouais. Donc, il y a aujourd'hui cet aspect-là. Donc, il faut éviter le plagiat. Et il faut, en tant que rédacteur web, il faut, apprendre à aller, à sortir de sa zone de confort et à aller chercher les informations pour pouvoir construire un truc plus potable. Et il faut aussi faire preuve de créativité dans ces contenus. Parce que ce que vous écrivez, on peut encore confier ça à une autre personne. Et moi, ce qui rend plus complexe le travail de rédacteur, c'est qu'il faut écrire pour les autres et non pour soi. C'est pour soi, oui. Ouais. Donc, écrire pour les autres, ça suppose que vous compreniez déjà que les besoins. Voilà, les besoins des autres, que vous saviez, que vous mettiez en tête que le français que vous parlez peut être un peu plus lourd pour l'autre et qu'il faut peut-être diluer le français. Qu'il faut peut-être soutenir, mettre ça à un niveau soutenu et tout. Donc, je pense que ce sont là les qualités et ce qu'on doit pouvoir, les caractéristiques qu'on attend ou qu'on peut trouver au niveau des rédacteurs web. Alors, Diane qui était intéressée par la rédaction web, j'espère que vous êtes servi et que vous êtes toujours intéressée. Oui, si, toujours intéressée, parce que c'est des thèmes, il a souligné des thèmes très techniques, il a expliqué tout ce qu'il y a au contour. Quand on parle du rédacteur web, ce qu'on peut comprendre et puis ça m'intéresse bien. Bon. Moi, il y a un métier dont on ne parle pas du tout. Oui. Et quand il parlait de la rédaction, j'ai voulu parler de ça. Il sait très bien de quel métier il parle. C'est le copywriting. C'est le copywriting. C'est un métier dont on ne parle pas du tout, qui est le centre, en fait, je dirais, du digital marketing. Mais en fait, qui est un métier aujourd'hui qui, en termes je dirais, d'offres et de demandes, est vraiment un problème, en fait. Alors, le copywriting, c'est quoi? Oui. Ok, le copywriting, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, le copywriting, c'est juste l'art d'écrire pour vendre. Oui. Donc, lorsque la rédaction web est en train d'écrire pour informer, pour divertir, pour tout ça, le copywriter est en train d'écrire pour vendre. Et aujourd'hui, les entreprises sur Internet, il n'y en a pas milliers. Il n'y en a pas milliers aujourd'hui. Tout le monde a envie d'aller sur Internet. Et aujourd'hui, lorsque tu vas sur Internet, que tu as envie de vendre, tu as besoin de copywriter. Le traffic manager, lorsqu'il veut lancer des publicités, il a besoin d'un copywriter pour écrire des publicités qui marchent. L'e-commerçant, lorsqu'il a envie de designer ses boutiques, sur la page de vente de ses boutiques, il a besoin d'un copywriter pour écrire la page de vente. Le digital marketer ou l'entreprise qui a envie de créer un site Internet, il y a des sites Internet qui vendent et il y a des sites Internet qui ne vendent pas. Il y a des sites Internet, si vous allez dessus, à la fin, en fait, vous avez juste envie de contacter les gens et de pouvoir travailler avec eux. Il y a des sites Internet, vous y allez, vous n'avez envie de rien faire, en fait. Et le copywriter, le travail du copywriter, c'est justement arriver à écrire le contenu d'un site Internet pour ça. Donc, le travail du copywriter aujourd'hui, en fait, en termes de demande, il y a une énorme demande, ok? Mais en fait, en termes d'offres, il n'y a juste pas, en fait. Il n'y a juste pas d'offres. Vous voyez aujourd'hui, pour 100 ou pour 500, je sais pas, rédacteurs, vous aurez peut-être 20 copywriters. Et
en termes de combien un copywriter gagne versus combien un rédacteur gagne, c'est au centième. Genre, quand un copywriter est en train de gagner, je sais pas, 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs par mois pour un accompagnement sur un projet, un rédacteur web pour des articles est peut-être en train de gagner 50 000, 100 000 en fait. Et c'est la même différence parce que le problème avec les métiers, ce n'est jamais une question d'argent. C'est toujours une question de valeur ajoutée. Pourquoi est-ce que les médecins sont riches ou les médecins gagnent beaucoup d'argent, peuvent gagner 1 million, 2 millions de mois? C'est parce que la valeur ajoutée que les médecins apportent à la société, c'est énorme. Lorsque vous êtes en santé, lorsque vous êtes en mauvaise santé, et qu'on vous dit qu'il y a une opération, que l'opération coûte 10 millions de francs, vous êtes prêt à payer les 10 millions de francs. À ce niveau, en fait, l'expertise du chirurgien qui va vous opérer est complètement énorme, en fait. Lorsque vous êtes une entreprise en ligne, vous avez envie de trouver des clients, que vous n'avez pas de clients, et que vous avez, on vous dit de faire le choix entre quelqu'un qui va vous écrire des articles, qui va vous rapporter du trafic, vous ne savez pas trop si ça vous fait des ventes, versus quelqu'un, on vous dit, qui va vous écrire des contenus sur les réseaux sociaux. Il va vous écrire des emails, il va changer votre site internet et ça va vous rapporter des clients. Le choix est vite fait en fait. Donc, en termes de valeur ajoutée que les copywriters aujourd'hui apportent à la société, apportent aux entreprises et tout, c'est énorme. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est pas de dire, ah oui, le métier de copywriter, c'est mieux que le rédacteur, c'est tout, etc. Chacun, il faut avoir des compétences en vente, etc. C'est ce que j'allais dire. C'est un métier sur lequel on devrait attirer plus d'attention et plus de lumière. Très bien. Très bien. Alors, l'autre métier qui est très très en vogue, c'est le graphisme. Il y a tellement de visuels sur le net aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qu'on n'en peut plus. Tout ce qui se passe aujourd'hui doit avoir un visuel et donc je pense qu'on fait appel aux graphistes, tout simplement. Bien sûr. Il doit savoir faire quoi? Le graphiste doit simplement savoir designer. Le graphiste, je pense que le graphiste doit maîtriser ses outils avant même de parler de créativité, parce que beaucoup de personnes associent graphisme à créativité ou design à créativité. C'est pas forcément les bons designers vont vous dire le design c'est pas de la créativité, c'est du problem solving. Le problem solving, c'est la résolution de problèmes en français. Donc être graphiste aujourd'hui, je pense que la première chose, c'est d'abord de maîtriser les outils. Donc, maîtriser Photoshop, maîtriser AI, les outils de création, tout ça. Et ensuite, en fait, avoir un côté, je dirais, artistique, un côté design, un côté... Avoir l'œil, en fait. Parce que moi, par exemple, maintenant, je ne suis pas graphiste, je suis digital marketeur. Mais parce que j'ai un peu l'œil, par exemple, maintenant, ça me permet de savoir, oh, tel visuel, c'est pas bon. Tel visuel, c'est bon. Si je veux, moi, me faire un visuel, par exemple, avec un outil populaire, comme que tout le monde connaît comme Canva. Tout le monde connaît Canva, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bah, je suis capable, parce que j'ai les bases et tout, que j'ai l'œil et tout, de me dire, oh, par rapport à la disposition des éléments, il faut que ce soit aligné sur le côté, il faut 16 pixels ici, il faut 6 pixels là-bas, etc. Donc, je dirais que en termes de métier de graphiste, du graphiste aujourd'hui, premièrement, il faut vraiment maîtriser les bases. Si vous maîtrisez Photoshop, AI, la suite d'outils des outils de Adobe ou Canva, etc., vous avez déjà les bonnes bases, ok? Ensuite, il faut avoir un côté un peu, je dirais, artistique, design, pour se démarquer des autres. Parce que comme vous avez dit, il y a énormément de visuels aujourd'hui. Oui. Vous prenez une page, franchement, n'importe quelle publication, il faut des visuels, des citations sur Instagram, il faut des visuels, communiquer pour le live, il faut des visuels, n'importe quel truc, il faut des visuels. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un graphiste ne peut pas manquer de travail. Franchement, peu importe la demande, il y a toujours l'offre en fait. Peu importe l'offre, il y a toujours la demande. Ouais, en tant que graphiste aujourd'hui. Enfin, beaucoup sont allés vers cette profession-là aussi, hein, pour sortir un peu de ce qu'ils faisaient, étant donné que on ne manque pas d'événements et donc on ne manque pas également de vouloir faire de la visibilité, faire une certaine visibilité donc sur ces événements-là, tout simplement. Parlons de... Oui, je voudrais très rapidement ajouter qu'au niveau du graphisme, il faut reconnaître que les personnes qui savent ou qui ont un goût poussé pour le dessin, qui savent dessiner, ces personnes peuvent s'intéresser davantage au graphisme, parce qu'on parle aux téléspectateurs et aux internautes. C'est de dire tout simplement que les gens qui ont déjà, si vous avez un enfant qui de base déjà aime dessiner, aime faire un certain nombre de dessins, il peut s'intéresser déjà au graphisme, il peut s'intéresser au design, il peut s'intéresser à ce qu'on appelle de l'illustration. Parce qu'il y a encore aussi au niveau des graphismes, qu'il y a de l'illustration, et l'illustration se fait
on dessine à base des outils numériques. C'est-à-dire que on utilise le numérique pour pouvoir faire un certain nombre de dessins et tout. Ouais. Et quand Benny parlait tout à l'heure de graphisme, il a déjà parlé d'un aspect, c'est que ce soit le design d'interface. Les gens qui font l'interface des sites internet, vous ne pouvez pas vouloir avoir un site internet aujourd'hui si le designer n'arrive pas à travailler sur le site et qu'il ne peut pas donner l'image, la bonne image que le site doit refléter, d'une part. Et au-delà de ça, ce que nous on voit régulièrement, c'est ceux qui génèrent rapidement les visuels et tout. Et comme Ben a dit, si vous avez de l'œil, si vous avez un côté artistique, je pense que vous pouvez déjà... Très vite parti. Voilà. Très bien. Alors, Thierry Esso, bientôt 8h30, je vais vous libérer un peu plus tôt pour pouvoir recevoir Nafissatou Hassani pour les messages. Mais je voudrais quand même, avant que vous ne partiez, que vous nous parliez du référencement, le référenceur. Actuellement, le référencement web, oui. Le référencement déjà, c'est quoi déjà? C'est pouvoir mettre déjà son site internet plus haut, au fait, dans la première page de recherche Google. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire, qu'il faut mettre, toutes les techniques qu'il faut mettre en place déjà au niveau, depuis la conception d'abord du site web, au niveau de la rédaction des articles, au niveau de la conception des pages, au niveau de la publicité, pour pouvoir mettre, en fait, de mettre votre site au niveau de la première page. C'est tout. Parce que vous voyez, par exemple, si par exemple vous tapez par exemple, on va prendre l'exemple de e-télé. Quand vous tapez par exemple vous tapez déjà télévision béninoise. Si vous voulez que e-télé passe déjà en première position, parce que les internautes ne regardent pas déjà la deuxième page de recherche Google, personne n'a ce temps-là. Oui. Donc c'est dans la première page. Si vous voulez déjà que e-télé déjà s'affiche la première page, il faut déjà que le webmaster ou bien le développeur web déjà parle déjà, voilà, on y met déjà du SEO, le SEO, SEM, tout ça pour que déjà vous affichez la première page, c'est tout. Je voudrais ajouter quelques éléments. Déjà, il faut dire que le référencement, c'est le fait de se positionner sur un certain nombre de mots-clés. Simplement. Ouais. Se positionner sur un certain nombre de mots-clés. Et je pense que Thierry a commencé par le dire déjà. E-télé, si on doit un Français qui vient au Bénin, qui tape télévision béninoise. Si e-télé est bien référencé, c'est que c'est e-télé qu'on va pouvoir voir dans les premières pages. Voilà. Vous voyez. Au-delà de ça, même les internautes béninois qui sont là et qui veulent rechercher peut-être une télévision très rapidement et qui tapent télévision en ligne, peuvent déjà voir que voilà, si e-télé est très bien référencé. C'est tout un travail. Et aujourd'hui, les entreprises ne comprennent pas, surtout les entreprises béninoises. En tout cas, ne se lance pas encore dans cette dynamique. On crée les sites, mais on ne fait pas le référencement. Non seulement c'est même pas animé, il n'y a pas de contenu sur les sites et les sites restent comme ça. Enfin, ça ne profite même pas à l'entreprise. Donc, le référencement en fait doit pouvoir permettre en fait à une entreprise de rapidement se positionner. Là où il fallait payer 15 millions, 20 millions, 30 millions pour faire assez de publicité, vous payez juste le développeur, pas juste, vous payez le travail du développeur. C'est mal. Non, on va pas faire négociation. Voilà, vous payez le travail du développeur, vous payez le travail du référenceur et il travaille sur ça. Et quand on parle de référencement, il y a deux options. Il y a le Search Engine Optimization, c'est-à-dire que le référencement naturel, là vous ne payez pas, mais à partir des mots-clés que vous utilisez, à partir des contenus que vous développez, naturellement, ça vient. Et il y a le Search Engine et Advertising, c'est-à-dire qu'il y a le référencement payant. C'est-à-dire que vous payez les Google ou les moteurs de recherche pour qu'on puisse vous aider à propulser ou pour qu'on vous aide à mettre votre site en avant sur les premières pages. Vous voyez? Donc c'est un travail très important et je pense que c'est un travail technique, ce qui veut que les gens qui s'intéressent à ça, en tout cas, c'est les gens qui connaissent le travail et qui sont prêts à pouvoir mettre beaucoup de temps. Parce que c'est un truc qui ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas aujourd'hui. Vous n'allez pas vous lever aujourd'hui. Je veux ajouter aussi que ceux qui font du SEO, le référencement, que ce soit naturel ou payant actuellement sur Internet avec la publicité Google, c'est les gens qui sont pratiquement les mieux payés actuellement. Très bien. Un mot pour nos amis téléspectateurs en matière de métier du numérique. Bon, moi, je vais juste demander aux téléspectateurs qui veulent se lancer déjà. Bon, ceux qui sont déjà dedans, mais ceux qui veulent se lancer déjà dans le numérique, c'est que le numérique actuellement offre beaucoup d'opportunités. Le digital, déjà,
pas besoin d'avoir fait déjà une formation en informatique, en tout ce qui est numérique. Déjà, il y a les personnes sur Internet, des coachs personnels qui vous permettent d'avoir des compétences. Avec Internet, déjà, vous pouvez avoir plusieurs compétences en community management, tout ce qu'on a déjà cité. Oui. Vous pouvez avoir des prospects, chercher des prospects sur Internet, des clients potentiels et pouvoir vous en sortir. Donc, actuellement, le numérique offre d'opportunités à toute personne. Tous ceux qui veulent faire une reconversion de métier, qui avaient déjà appris autre chose, mais qui veulent revenir dans le métier du numérique, c'est encore le moment. Lancez-vous déjà à la fin, nous sommes à la fin de l'année. Oui, actuellement, plusieurs personnes qui sont dans le numérique, c'est la période de grâce. Absolument, parce que toutes les entreprises veulent se faire une certaine visibilité. Donc, alors, merci beaucoup Thierry Essou. Je vous raccompagne et je vais installer Nafissat. Nafissat, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Des messages sur le numérique? Oui, nous avons quelques messages. Nous allons commencer par celui de Temos. Le digital et le numérique se retrouvent aujourd'hui dans une position carrefour et autour d'eux gravitent de nouveaux métiers qui naissent et nous offrent des opportunités plus que ceux classiques. On retrouve par exemple la rédaction web, la création de contenu, le référencement, le community manager. Et tous ces métiers sont en vogue aujourd'hui. Même la presse a connu une mutation avec l'avènement de cet outil, avec l'apparition des médias en ligne. Quant à la question pécuniaire, je peux dire sans me tromper que les nouveaux métiers du numérique sont plus juteux et lucratifs car les métiers est lucratif que les métiers classiques et je parle en connaissance de cause. C'est pour cela qu'il faut y encourager les jeunes. C'est pour cela plutôt qu'il faut y encourager les jeunes et leur en donner les moyens. Le taux de chômage s'en trouvera plus bas. Voilà, donc Témoin, c'est dans le métier du numérique et c'est plus juste comme il a dit. Oui. Peut-être qu'il a fait le... Mais il a déjà souligné. Il ne faut pas que se focaliser sur l'argent. Mais ce qui est important quand on parle de juteux, je ne dirais pas le contraire. Je ne dirais pas le contraire parce que quelqu'un qui fait peut-être de la photographie et qui doit aller peut-être avant avec les pellicules, prendre le temps, aller laver la photo dès qu'ils le disent, aller imprimer et tout. Aujourd'hui, tout simplement, le gars, il a le matériel, il fait ça en quelques minutes et il prend les sous. Ouais. Et les photos numériques sont de jour en jour plus chères même que les anciennes photos. Avant, les gens faisaient des photos, je pense, à 300 ou je ne sais pas combien. Mais aujourd'hui, ça a monté et tout. Et quand vous voyez la rédaction web, aujourd'hui, vous écrivez un contenu, les gens sont facturés, ils font un mot peut-être à 12 francs. Les experts font à 20 francs et tout. Mais c'est vrai qu'au Bénin, c'est difficilement les gens arrivent à payer. Mais tel qu'il le dit, il y a des aspects où c'est réellement, il y a des gens qui payent le prix. Imaginez quelqu'un, un designer qui réalise par exemple le logo de votre entreprise. Il peut facturer banalement ce logo à 500 000. Pour des marques telles que, je ne veux pas citer de marques ici, mais pour les grandes marques, plus que ça même. Et elles vont payer parce que le logo va pouvoir demeurer sur des années. Absolument. Vous voyez, donc. Et quand le logo attire, tout, ça travaille aussi. Voilà, parce que une image vaut mieux que 1000 mots, tel qu'on le dit. Donc, un bon logo, ça doit ramener assez de personnes qui vont pouvoir s'intéresser à votre entreprise. Vous parlez de photographie, il y a une autre tendance actuellement, c'est le shooting dans la photographie, pardon. Oui. Donc, qui est en vogue, très très en vogue. Exactement, et c'est ça en fait. Et ça, les gens payent beaucoup plus qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, moi je me rappelle, j'ai demandé les services de photographie il n'y a pas longtemps. Pour une photo, là ici, il doit se déplacer, ça fait 20 000 francs. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est pas aussi peu. Pas du tout. Un autre message, Nous allons poursuivre avec celui de ADEC. Les nouveaux métiers du numérique sont ceux qui prennent le dessus dans les entreprises spécialisées dans le domaine de toute autre organisation traditionnelle qui se digitalise. En France, par exemple, c'est le domaine qui recrute assez d'employés. Avec l'arrivée du commerce en ligne, des smartphones, des réseaux sociaux ou encore l'émergence du commerce connecté ont modifié l'expérience d'achat des consommateurs, ce qui a créé
de nouveaux besoins et de nouveaux métiers pour les entreprises. À cet effet, nous pouvons dire qu'elle autonomise l'utilisateur. Très bien. Venez, vous avez suivi le message? Oui. Vous avez reçu le message? Bon, je pense que genre, elle a essayé de résumer ce qu'on avait déjà dit, du fait que le numérique offrait de nouvelles opportunités pour ayant créé de nouveaux métiers de nouveaux métiers et tout. Et c'est pas seulement en France, en fait, c'est pas seulement en France, c'est partout en Afrique, c'est partout, même au Bénin et tout. Jusque en fait, il y a des républiques où il y a des pays en fait qui prennent plus vite conscience de ça que d'autres en fait. Donc le progrès c'est partout, on ne l'arrête pas et d'autres personnes vont juste plus prendre conscience très vite et tout que d'autres. Quand on parle aujourd'hui on parle des startups, c'est en vogue et tout, mais les startups aux États-Unis, la Silicon Valley c'est depuis les années 80, 70, etc. Apple a été créé en 70. Ok, aujourd'hui on est quoi? En 2020 en fait. Donc en français par contre on est en 2021. Il y a le 1 encore, bientôt le 2. Hein? On est en 2021. Donc voilà, donc aujourd'hui les entreprises technologiques au Bénin, c'est à peine il y a 10 ans, genre les plus vieilles et tout. Donc je dirais chez nous, c'est vraiment maintenant qu'on est en train de prendre le train en marche et ça va aller. Ça va prendre. Oui, ça va prendre. Les nouveaux métiers du numérique, on a par exemple le traffic manager. Elle occupe une place très importante dans nos sociétés. Le message nous vient de Emmanuel Labissi. Merci. Emmanuel, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure, le traffic manager. Oui. Le dernier message nous vient de Kazmi Jidago. Je salue le plateau. Très belle thématique. Je voudrais insister sur un métier du numérique dans lequel j'ai travaillé et gagné pas mal de sous. Il s'agit de celui de rédacteur web. Je l'ai expérimenté pendant quelques mois. Depuis ma chambre, je gagnais de l'argent. Vos invités ont su le dire. Les étudiants des lettres qui écrivent beaucoup sur Facebook doivent s'y intéresser. Je voudrais souligner un aspect des métiers du numérique. Les acteurs de ce secteur peinent à convaincre parce qu'ils restent dans le superflu avec des thèmes parfois trop adolescents. Cela pousse beaucoup de parents à éviter à leurs enfants d'embrasser ce secteur. S'ils ne créent pas des formations sur formation, au cours desquelles ils ne disent absolument rien de concret, la vie de Obama, les grands auteurs qui ont réussi et d'autres souleries. C'est qu'ils sortent de thèmes, leur jargon, inaccessible plutôt au commun des Béninois. Il y a donc un souci de choix parfois des mots, des concepts pour accrocher, se faire comprendre. C'est important. Merci Kazmi pour le message et tout. C'est très important ce qu'il a dit. C'est que quand vous arrivez dans un secteur où les gens n'ont pas l'habitude ou ne connaissent pas le secteur, il faut utiliser des thèmes qui permettent en fait aux gens, même ceux qui les incultes, voilà, tous déjà comprendre exactement ce que vous voulez dire. Vous voyez, il ne s'agira pas, imaginez sur ce plateau, on commençait par sortir les thèmes techniques. Personne ne va nous comprendre, mais après nous on va faire notre one-man show et on va dégager du plateau. Donc il faut, à chaque fois qu'on entre dans un secteur, surtout dans le secteur du numérique, où les mots, les thèmes qui sont utilisés sont souvent en anglais. En anglais, très bien, belle remarque. Les thèmes qui sont utilisés sont pour la plupart du temps en anglais. Il faut essayer de déconstruire ces thèmes, amener les gens, les parents surtout, à pouvoir davantage comprendre ces thèmes. Ça c'est le premier aspect. Oui. Le deuxième aspect, c'est concernant les formations. Ah ouais, c'est très important de pouvoir suivre une formation dans un domaine du numérique. Mais ce qui est aussi important, c'est de choisir la bonne personne pour pouvoir suivre la formation. Ah oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui foisonnent sur le net, mais il faut prendre la peine de voir est-ce que la personne qui vous propose une formation, est-ce que cette personne a fait ses preuves. Si vous me dites que vous êtes rédacteur, et que vous ne pratiquez même pas, on ne sait même pas si vous êtes, et que vous lancez une formation en rédaction web, c'est évident que voilà, vous n'êtes pas un bon formateur. Mais si le gars il fait du copywriting, il le fait si bien et il en parle régulièrement, dans son domaine, c'est lui qui crée du contenu pour expliquer. S'il lance une formation en copywriting, il y a de fortes chances de pouvoir s'intéresser ou que les gens s'intéressent. C'est mieux d'aller vers ces personnes qui exercent, qui pratiquent et qui savent donc de quoi elles parlent. Très bien.
Ce sera donc tout pour les messages. Les messages de ce cela. matin. Si je peux rajouter quelque chose, je pense que, en fait, ce que Casimir a dit, ça a vraiment rapport avec la vulgarisation. En fait, c'est comment est-ce qu'on vulgarise un métier. Et la vulgarisation d'un métier, ça passe vraiment par le langage, en fait. C'est que c'est pas en étant technique, c'est pas en utilisant le jargon, etc., qu'on va pouvoir pousser les gens à comprendre le métier. Comme tu parlais de copywriting tout à l'heure, etc., le métier de rédaction web aujourd'hui est compris par beaucoup de personnes, même des gens qui ne sont pas trop clairs et tout, parce que le métier a été assez vulgarisé, comme le premier métier par lequel en fait on entre quand on veut entrer dans le numérique aujourd'hui en fait. Et lorsque tu prends des métiers comme le copywriting, etc. et tout, c'est parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un pour vulgariser le métier qu'on n'en parle pas. Même quand tu prends le métier de traffic manager, c'est pas un truc qui est vulgarisé en fait. Le graphisme, c'est vulgarisé parce qu'aujourd'hui vous avez des institutions qui en fait permettent de vulgariser cela. Et lorsque en fait on en parle assez, les gens commencent par prendre conscience déjà de l'existence du métier. Ils savent ce que ils vont faire dans le métier et tout, et comment est-ce que ça peut changer leur vie et leur avenir financier en fait. Très bien. Notre citation de ce matin, oui, ne vous inquiétez pas, notre citation de ce matin, Nafisat. Notre citation de ce matin nous vient de Taha Ouhou. Être analphabète et inculte dans le numérique est vécu comme une double peine. Être analphabète et inculte dans le numérique est vécu comme une double peine. Double peine, donc si on doit être analphabète et inculte dans le numérique. Béni. Bien sûr. Pourquoi ce serait une double peine? C'est une double peine parce que déjà lorsque vous êtes analphabète dans le monde, vous avez un problème aujourd'hui en fait. Ok, donc dans le numérique c'est encore pire parce que tout tourne autour de ça, tout tourne autour du langage. Il y a très peu de personnes, si vous ne comprenez pas français et tout, etc. aujourd'hui, de pouvoir être sur les réseaux sociaux. Or, dans la vie de tous les jours, lorsque vous êtes analphabète, il n'y a pas de problème. Genre, les IMPA le font, tout le monde pas le font, il n'y a pas de problème. On peut quand même communiquer. On peut quand même communiquer. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il n'y a pratiquement pas de personnes, ou il y a très peu de personnes qui vont s'exprimer, je sais pas, en fond ou quelque chose du genre. En fait. Il y a même des gens qui vont parler en anglais, etc. Donc, vraiment, l'alphabétisation, lorsque vous n'êtes pas très très instruit, etc., ça peut être une double peine aujourd'hui, en fait. Oui, enfin, moi, je veux commencer par dire que l'analphabète du 21e siècle, c'est celui qui refuse, en fait, de s'intéresser au numérique et aux avancées technologiques et tout. Ouais. Et j'aime beaucoup dire, en fait, que c'est vrai, Internet a amené des opportunités, mais Internet a crevé aussi des inégalités. Voilà, des inégalités, vous voyez. Parce qu'en temps, il y a des gens, en fait, qui, non seulement n'allaient pas à l'école, mais aussi ne s'intéressaient même pas aux outils numériques. Mais aujourd'hui, en fait, même si vous n'êtes pas allé à l'école, il faut quand même vous intéresser au numérique parce que vous pouvez utiliser les outils numériques aujourd'hui sans forcément en faire votre métier. Voilà, et sans pour autant aussi comprendre voilà, qu'il y a autour. Donc, non seulement l'analphabète ici, c'est les gardiens de la tradition qui refusent en fait de pouvoir évoluer, qui sont des conservateurs. Je respecte leur choix. On peut être conservateur et être actuel. Hein. Bon, et c'est important de le faire, vous voyez. En tant que personne aujourd'hui, il faut s'inscrire dans la dynamique du numérique. Et l'inculture, en fait, c'est des gens qui n'arrivent pas à s'actualiser. C'est-à-dire que, tel que je l'ai dit tout à l'heure, le monde du numérique, c'est un monde qui évolue, qui est très dynamique. Et donc, si vous refusez de vous cultiver davantage, vous allez être dépassé. Donc, non seulement vous ne vous intéressez pas au numérique, vous êtes un analphabète du 21e siècle, mais aussi vous refusez, en fait, quand vous êtes dans le numérique, vous refusez de vous actualiser, et là, vous devenez un inculte. Et c'est donc une double peine. Exactement, une double peine. Je dirais que l'auteur a tout dit dans la citation, parce que quand vous êtes analphabète, vous ne comprenez pas ce qui se passe avec le numérique. Et en plus, vous n'avez pas connaissance de comment est-ce que les thèmes, comment est-ce que ça s'explique, comment est-ce qu'il faut faire ci, comment est-ce qu'il faut faire ça. Je prends un exemple, mon parent qui est peut-être au village, qui n'a pas été à l'école ou bien qui a fait peut-être un court cursus scolaire, qui ne comprend pas grand chose, qui a quand même envie de s'acheter un téléphone Android et qui a fini par l'acheter. Maintenant, aller sur WhatsApp, faire même un vocal.
C'est un problème. Si on ne lui dit pas, il ne saura pas le faire. Quand il voit des vidéos, il télécharge comme il veut, il balance à tout le monde. Il faut d'abord qu'il apprenne déjà à télécharger et envoyer. Et lorsqu'il balance comme il veut, il ne comprend même pas ce que ça veut dire. Peut-être que lui, il a vu juste une image, la manière de faire dans la vidéo, ça ne l'ajuste plus. Mais ne se pose pas la question de savoir est-ce que ça va plaire à l'autre, mais quand même envoie, balance à tout le monde. Donc, je pense que imprimer fortement ce que ça voudrait dire, les termes et comment est-ce qu'il faut peut-être travailler, comment est-ce qu'il faut utiliser telle application, comment est-ce qu'il faut aller vers le numérique, utiliser tel ou tel, dans leur esprit, dans leur tête, déjà c'est très important. Mais si ça ne se fait pas et que non seulement vous êtes analphabète et encore vous ne comprenez pas, vous n'avez pas connaissance de ce que ça voudrait dire, les applications, que ce soit le numérique, n'importe quel domaine dans le numérique, n'importe quel secteur, et ça fait double peine parce que vous ne comprenez pas et vous ne comprenez pas et vous ne sachez même pas parler français, vous comprenez. Et pour ses parents, on finit par les bloquer souvent. Voilà, parce que ça fatigue. Vous voulez ajouter, c'est le genre de personnes qui faut pas que ça nous fatigue. Faut pas que ça nous fatigue. De 50 mots, qui va télécharger ça? C'est à nous de les Exactement. Et c'est ça le rôle en fait qu'on devait s'assigner. C'est déjà, puisque nous sommes en tout cas dans une région où c'est difficilement, les gens s'intègrent ces aspects, il faut aller au secours de ses parents, organiser des ateliers d'initiation aux outils numériques, organiser des ateliers de formation aux parents, aux artisans, pour leur enseigner davantage la culture, l'éthique du numérique et l'hygiène numérique et tout. Parce que je me rappelle, même quand on a lancé les factures normalisées, je me rappelle... Ça a été oui, c'est ça. Nafisat, qu'est-ce qu'on peut retenir? Être analphabète et inculte dans le numérique est vécu comme une double peine. L'auteur veut dire à travers la pensée que c'est plus difficile et pénible à une personne qui ne sait déjà pas lire et écrire de vivre, et ne rien savoir sur le numérique lui rend encore la vie plus compliquée aujourd'hui. Absolument, ça c'est vrai. Une petite histoire, comme nous avons l'habitude de le faire depuis quelques jours sur le numérique. Oui, Henri, vous êtes venu ici, ça fait quelques jours quand même, ça fait quelques semaines. Oui. L'informatique d'entreprise avait déjà quelques 40 ans quand en octobre 2010, le SIGREF a entrepris de rassembler sur ce site les pages d'histoire de cette technologie, mais aussi des hommes qui les ont fait naître. Au fil du temps, ce site a rassemblé de très nombreuses pages constitutives du patrimoine informatique sur lequel repose désormais le monde numérique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs sites qui sont rassemblés sur une même page et qui profitent aux gens qui ont envie de s'intéresser au numérique. Très bien. Donc, si on a envie de s'intéresser au numérique, disons qu'il y a des pages dédiées à cela. Qui vous aidera tout simplement à avoir les informations nécessaires qu'il faut, même si nous en avons beaucoup parlé sur ce plateau. Alors, le numérique... Oui. L'auteur, nous avons parlé de la pensée. Oui. Et notre auteur s'intéresse beaucoup à l'informatique, à tout ce qui concerne le numérique. Il est né en 1961 en France. Il a enseigné à l'INSA de Lyon entre 1988 et 1990 dans le domaine de la gestion, de production, les bases de données et l'intelligence artificielle. Et après un passage par des entreprises, il a créé une entreprise spécialisée dans le service informatique, puis ensuite une entreprise individuelle, 2 associations dans le domaine humanitaire et informatique. Très bien. Il a été aussi administrateur dans de nombreuses autres entreprises. Il a été également animateur radio pendant plusieurs années. Aujourd'hui, après une suspension de 3 ans, dû à un accident de la vie, il est en phase de conversion, toujours dans l'informatique. Toujours dans l'informatique. De toute façon, l'informatique, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Donc, peu importe le temps, vous ferez ça sans le pratiquer. L'essentiel, c'est de s'actualiser, comme on le dit, et donc pouvoir continuer. Nous avons parlé de toutes les opportunités, en tout cas,
d'une bonne partie des opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui. Mais en réalité, est-ce que le numérique n'offre que des opportunités? Est-ce qu'il y a pas, on ne doit pas avoir peur de quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénients? Est-ce qu'il n'y a pas une préparation à faire avant d'y aller? Nous avons quelques minutes, donc, avant de clôturer ce plateau. Belle question. Déjà, il faut reconnaître que le numérique, oui, ça présente des avantages, mais aussi ça a ses inconvénients. Et déjà, moi, le premier inconvénient que je vois et sur lequel je travaille actuellement, c'est les inégalités que peut générer le numérique. Et ces inégalités s'observent sont de deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a des zones, quand on prend le Bénin par exemple, il y a des zones où c'est plus connecté et il y a d'autres zones qui ne sont pas connectées. Le deuxième aspect, c'est la participation des femmes dans les métiers du numérique. On ne l'a pas peut-être dit assez, mais il y a que la remarque, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes dans certains métiers du numérique. Et donc, hors Internet, c'est une opportunité pour tout le monde et il faut travailler, et c'est le travail que moi je suis en train de faire. Il faut travailler à ce que s'il y a 50 femmes, qu'il y ait aussi 50 hommes dans les métiers du numérique parce que c'est l'avenir. Ça, c'est la première difficulté que je vois. La deuxième difficulté ou l'inconvénient du numérique, c'est qu'il y a plusieurs formations qui sont lancées. Et dans ces formations, en fait, les gens n'arrivent plus à se retrouver. À faire un choix. Exactement, parce que tel que l'a dit Benny, tel que l'a dit Thierry, il y a plein de gens qui viennent juste faire miroiter une vie qui n'existe pas à des gens, et après les gens s'investissent leurs sous et ça disparaît. L'autre chose, c'est les investissements en ligne que le numérique donne. Aujourd'hui, plein de gens ont perdu leur argent dans ce qu'ils appellent des investissements en ligne. Et il faut attirer l'attention des gens sur ces questions. Il n'existe pas un investissement parce que dans le cadre légal, il y a un certain taux. Quand vous déposez votre argent, que ce soit dans une banque, il y a un certain taux. Il y a des gens qui viennent vous promettre qu'ils vont déculper ou décupler votre argent de 300%. C'est impossible. C'est impossible. Vous investissez vos Donc, économies. les gens investissent leurs économies dans ça et après ils se retrouvent à ne plus... voilà. Donc, il faut essayer d'analyser les différents investissements qu'on vous propose en ligne et pouvoir choisir les investissements qui vous correspondent. Les bons investissements. Voilà. Denis. En termes d'inconvénients, je dirais que Kadoupe a assez brossé le sujet. D'accord. Ce que je dirais, c'est le point que je vais plus appuyer, c'est par rapport au point des formations, de l'ANAC, des trucs là. Parce que des arnaques. Des arnaques et tout, parce que quand on a envie, parce que là on parle beaucoup plus, on est en train de vulgariser la chose, on parle beaucoup plus aux gens en fait qui sont pas encore très calés dans tout ce qu'on dit. Et pour la majeure partie de ces gens en fait, quand ils veulent venir vers ça, ils ont besoin en fait d'être orientés en termes de choix. Aujourd'hui vous avez envie de vous lancer dans le domaine du numérique, vous avez entendu parler de beaucoup de choses et vous vous êtes dit ok, vas-y on commence par une formation en rédaction web. Mais c'est qui se former? C'est qui la personne référence ou l'organisation, etc. qui doit se former. Donc je pense que à ce niveau, en fait, il faut vraiment faire ses recherches avant de pouvoir faire un choix. Il ne faut pas chercher, je dirais, la formation ou la personne qui offre l'offre la plus alléchante ou la plus basse parce que vous allez finir par vous arnaquer. Comme le disait, je pense, un intervenant. Vous allez avoir des contenus qui parlent de Obama ou qui parlent de trucs là. Et il n'y a pas, en fait, de substance derrière. Et à la fin, vous n'avez pas la compétence parce que, comme on l'a dit, ce qui donne de l'argent dans le numérique, c'est pas le numérique, c'est les compétences que vous avez. Et c'est la valeur que vous êtes en mesure de pouvoir apporter. Merci beaucoup. Alors, il faut que nous disions un mot pour conclure. Il est 57, Henri. Oui, je veux dire tout simplement inviter surtout les jeunes à davantage s'intéresser au numérique, à privilégier la formation, le développement de compétences et après, ils vont pouvoir se faire de l'argent. Tiane. Privilégier, aller vers le numérique, acquérir, aller à la recherche de la compétence, avoir la compétence et savoir le mettre en valeur. Voilà. Benny? On n'arrête pas le progrès, le numérique est déjà là. Vous devez soit suivre ça ou soit... utilisons-le. Nafisat. Et comme les téléphones portables et toute autre machine, il faut que les êtres humains aussi se mettent à jour. Oui, se mettre à jour, utiliser le numérique. Sûrement que vous avez des activités, peut-être même dans le numérique, mais si vous avez envie de développer d'autres activités, d'autres compétences, pourquoi ne pas y aller? Seulement faites attention aux arnaques, faites attention à l'endroit ou plutôt la personne qui doit vous former
dans les domaines que vous avez choisis. Demandez de l'aide autour de vous, pourquoi pas. Informez-vous davantage avant d'y aller. Toutefois, le numérique regorge de métiers d'avenir et il est très très important de s'y intéresser. Benito Sou, merci, vous êtes expert en digital marketing. Henri Babaoudi, vous êtes manager de projets digitaux. Diane Oniojen, Afisat Hassani également était sur ce plateau. Thierry Essou, il est expert en digital et en acquisition de trafic sur Internet. C'était un plaisir, chers téléspectateurs. On se retrouve demain.